va faire le Frère de débat maintenant. 140 personnes. On va voir c'est quelle adoration en dehors d'Allah et c'est qui Allah. C'est ça le vrai sujet. Attends, qui t'a dit On l'a dit le le sujet shalom. Attends, frère. Qui t'a dit le sujet c'est qui Allah? On n'a pas posé question c'est qui Allah. Est-ce que le Bézard Mohamed Salah était idolâtre? Est-ce que le prophète était idolâtre? Est-ce que le prophète a adoré d'autres idoles? C'est tout. On n'a pas demandé c'est qui Allah. Non, laisse c'est qui Allah là. On n'a pas besoin de ça. Le Bézard Mohamed Salah est idolâtre. Dans les débats, on parlera de tout ça. Maintenant, tu veux modérateur ou tu veux sans modérateur? Je ne veux pas modérateur. Petit marteau, tu m'entends ou pas? Ouais, Nino, je t'entends très bien. Nino. Petit marteau, le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu veux pas que les gens te mutent ici, c'est ça? Non, j'ai dit, il ne faudrait pas que pendant le débat, soit un modérateur me mute pendant que je parle. Il y a personne qui va faire ça. Tant que je suis là, il n'y a personne qui va faire ça, c'est bon? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Diabaté, va, dès que tu es prêt, tu me fais signe. Merci. Il y a pas de problème. Je suis en haut. Donc, il est 13h00, je vais prier chaque fois. Nino, je ne sais pas où le débat là, ça va partir encore. Il a déjà répondu à une question. Ah, mais vous allez faire. Oh, la voilà. Donc, il a prié rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Je laisse comme ça ou bien je vais prier pour lui? Ouais, il a dit. Laisse-le là comme ça, va prier et puis tu viens. Laisse-le là, va prier et puis tu viens. En tout cas, tant que je suis là, il n'y a personne qui va te descendre, il n'y a personne qui va te muter ou quoi que ce soit. Ça va pas arriver. Voilà. Il y a les yeux de live comme ça, il y a les prières. Il est 13h00. Donc, je te préviens, il doit la figure, il ne va pas perdre mon frère du grand débat, du grand truc. Petit marteau, je fais monter quelques personnes en attendant que votre débat commence. Hein. C'est bon? Il n'y a pas de problème? Non, pas de souci, pas de souci, Nino, pas de souci. Moi-même, ok, merci. Je vais descendre et puis je vais monter avec mon autre compte là. Vas-y, voilà. Tu me dis quand tu es là, tu me fais signe. Voilà, je mets un commentaire de suite là. Ok. Attendez, faut que je modifie. Un débat, c'est ça? Ouais, il va y avoir un débat. Mais attends, faut que je modifie la structure du live. Parce que... Attends, c'est là. Non, c'est pas là. Attends, gérer les invités. C'est là, peut-être? Ouais, c'est là. Ok. Voilà. Comme ça, il pourra monter dès qu'il est là. Et après, quand le débat commence, tout le monde descend et ce sera lui et Diabaté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, serviteur. Nilo, fais descendre l'autre compte là, alhamdulillah là. C'est mon compte, fais-le descendre. Ce petit marteau là, j'ai besoin de lui. Il me bloque partout dans leur live. Il va dire pourquoi il me bloque. Oui, mais il bloque tout le monde. Moi aussi, il m'a bloqué. Moi, il m'a bloqué parce que j'ai marqué... Il t'a bloqué? Non, moi, j'étais là-bas. Ouais, on va bloquer, moi. Moi, il m'a bloqué. Je suis bloqué sur son compte. C'est petit marteau qui bloque les gens. On doit lui demander pourquoi il bloque les gens. Non, après, moi, je lui pose même pas de questions. J'ai demandé en bas au commentaire, il m'a pas répondu. Donc, il a le droit. Son live, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Qui c'est qui a fait monter sur ma chaîne, là? Chaque ma chaîne, là? C'est qui a fait monter? Moi, j'attends juste petit marteau, moi. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, ma soeur, et toi? Ouais. Non, je suis juste venu donner une information. Peut-être que je vais poster la vidéo tout à l'heure. Il y a des kémites qui se font passer pour des chrétiens actuellement qui appellent au massacre de Djoula en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais bon, ils ont la croix et tout, mais ils se disent Otep. Donc je ne sais plus si c'est des chrétiens ou bien si c'est des kémites. Mais je me dis que ce sont des kémites qui veulent une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Donc, vu que nous, on a déjà vécu la guerre et qu'on ne veut pas que ça recommence, j'espère que les frères chrétiens vont sortir pour se dissocier
soit de ces gens-là, ou bien voilà, de faire quelque chose par Ouais, rapport à ça. faudrait prévenir Starmena. Voilà. Donc, je vais essayer de poster la vidéo. C'est assez extrême. Et vous allez relayer ça. Ils insultent. Bah, attends, tiens, il y a un petit marteau qui va d'arriver, comme ça tu lui dis. Et il pourra prévenir Starmena. Petit marteau, t'es là ou pas? Je l'ai vu arriver en commentaire, t'es là ou pas? Il est là, je le fais monter. Petit marteau, il y a une information importante là. On a donné 10 000 là. Il y a une information importante que tu dois transmettre. Regarde, elle va te dire. D'accord. Oui, bonjour petit Mato. Voilà, bonjour. Oui. Est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement, il y a des gens qui se font appeler des chrétiens, mais qui appellent au massacre des musulmans et des djoulas actuellement sur TikTok? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ah bon, hein? Dans la vidéo? J'ai la vidéo, j'ai fait plein d'enregistrements. Et j'espère vraiment que vous allez faire quelque chose parce que c'est avec le nom du christianisme qu'ils ont les croix de Jésus et tout. Mais je sais que ça doit être des kémites. Parce que j'ai vu des kémites avec des blasts kémites, mais il faut que vous sortiez pour vous dissocier de les afficher et de dire qu'ils soient, voilà. Ok. Donc, voilà. il faut publier la vidéo sur ta page. Là, je vais télécharger, puis je vais republier, puis je vais envoyer ça au pasteur. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ça sur mon compte tout à l'heure là. Donc, après, vous pouvez aller faire un tour. Si je peux te taguer dessus, bah, je vais te taguer dessus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est dans une situation assez... Faut nous taguer nous tous. Faut nous taguer nous tous. Pasteur Mena, Unique Boy, professeur, tout le monde, tu les tagues et tous là-bas. D'accord. Donc, attends, je vais vous montrer un petit extrait rapidement et puis... Le reste, là, je vais publier sur ma page. Voilà. Mon doigt dans son cul. Je pisse sur lui. Ce maudit qui vous a mis des conneries dans la tête. Vous savez que la barbarie dans votre tête, vous venez vous accaparer des têtes. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu les blases là. Ça là. J'ouvre sa bouche, ça gueule et puis ma soeur sur lui, je pisse dans sa bouche. Non, ceux-là, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, ceux-là. Vous avez compris. Lui qui fait de vous votre fierté là. Moi, je m'assois sur lui et puis je chie dans sa bouche. Les chiens comme ça, les voleurs. Vous vous contactez des autres pour être profil, non. Vous n'avez rien chez vous. Vous quittez votre terre. Vous venez vous accaparer des terres de l'Ukraine. Dans notre région, ils n'ont plus de la beaucoup. Sachez-le. Maman, plus vous sentez la mort. Partout où passez la terre, c'est le deuil que vous ramenez. Tu vois, le pire, c'est qu'ils sont en emmener des chrétiens dedans. Parce qu'il y a des chrétiens sincères qui viennent aussi commenter. Tu vois, non? Donc, il va falloir que vous les affichez. Je sais que ça doit être des kémites. Parce qu'il y a d'autres qui sont montés sur le même live et qui ont dit Otep. Donc, je ne sais pas depuis quand un chrétien dit Otep. Donc, je suis allé dans leur profil. Vous êtes trop sains. Les maudits comme ça, mon fils sale. T'as vu, non? Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Parce que le gars, là, lui qui est là, après, il a commencé à... Il ne sait même pas réciter notre Père qui est Jésus. Même moi, je sais réciter que lui. Il devait réciter, il n'a même pas pu réciter. Voilà, donc il faut les afficher chez ces gens-là et vous dissocier. Comme ça, quand demain, il y aura quelque chose, au moins, vous allez leur dire que non, effectivement, vous avez dénoncé ça à l'époque. Vous avez dit que non, tous ceux qui sont chrétiens là, n'allez pas dans ce genre de live là pour faire des appels à la haine. Parce que ce qu'ils disent, c'est c'est extrême. Ils parlent de massacre. Ils parlent de dire que si ils vont créer des troubles, ils vont prendre des armes. Tu vois. Donc c'est juste ça que je voulais dire. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce ne sont pas des chrétiens. Hein. Parce que vous savez que nous, on ne peut pas dire ce genre de choses. Voilà, on n'a jamais incité à la haine. On n'a jamais dit quoi que ce soit qui peut aller à l'encontre de tout ce que ceux-là sont dit là. Et nous, on ne se reconnaît pas. Et je parie même qu'ils ne sont pas chrétiens parce que tu avais que le compte même est privé. Voilà, nous, tous les frères, il n'y a personne ici qui a un compte privé. Voilà, on a tous des comptes publics. Et ce sont des gens qui se cachent derrière la caméra, voilà, pour faire des choses. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc, je crois qu'il faut publier la vidéo. Tu nous tags là-bas et puis nous, on va faire passer aussi le message. Bonjour, petit marteau. Pas de souci. Donc, bonne journée à vous. Bon live à vous. En tout cas, faites votre débat sans tension, s'il vous plaît.
C'est important parce que nous, actuellement, là, on est dans des périodes très, très sensibles ici en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, sans haine, des débats d'idées et tout. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Donc, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonjour, petit marteau. Serviteur d'Allah, bonjour. Bonjour Sabri. Bonjour Sabri. Pourquoi tu dis des choses sur moi sans preuve? T'as dit quoi? Tu me bloques partout dans vos lives. Ouais, oui, parce que tu as dit un truc en commentaire sur mon live. Tu as dit à tes frères de ne plus monter sur nos panels. J'ai même la capture. Hein. Voilà, tu peux afficher là où j'ai interdit à mes frères de monter au live chrétien. Tu peux jouer la vidéo. Je cherche là. Pardon, attends un instant, il vient. Je vais te dire ce que j'ai dit. J'ai dit, moi personnellement, je ne monte plus dans le live du groupe de Ménard. J'ai dit ça, oui. Mais tu as dit, j'ai dit à mes frères de ne plus monter au live chrétien. Tu as dit que j'ai dit ça. Écoute-moi très bien, j'ai dit, si moi j'entends un musulman qui dit que lui, il ne monte plus sur nos panels, ou il ne vient plus sur nos panels, et que moi je le vois, je le mute et je le bloque. Parce que quand on dit quelque chose, il faut attention. Il faut aller ça, petit marteau. Tu as dit, c'est moi qui ai dit à mes frères. Tu as dit que j'ai dit à mes frères que personne ne monte plus au live chrétien. Tu as dit ça. C'est pas dit ça. Ok, attends, je cherche le téléphone là. Et puis je vais voir si je retrouve la capture. J'ai dit, par contre, je vais te dire ce que j'ai dit. J'ai dit, moi personnellement, je ne monte plus dans le live du groupe de Ménard. Ok. C'est vraiment peut-être j'avais mal interprété. Tu dis, toi personnellement, tu montes pas. Ok. Mais tu vois que c'est aussi normal que je t'ai muté, non? Je t'ai bloqué là. Tu vois que c'est normal puisque tu dis que tu ne montes plus. Tu ne nous suis plus. Donc, si tu ne nous suis plus, moi, je t'aide en fait. Par exemple, si moi, je dis que je ne monte plus sur le live, ou bien je ne viens pas sur Sabrina, ou je ne viens pas sur Diabaté, sur Moubarak, je ne peux plus venir en fait. Parce que... Petit Mato. Pardon, excusez-moi, Petit Mato. Moi, ce que vous êtes là dit ici, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. La vidéo que tu as vue tout à l'heure, là, faut aller en même temps chez Pasteur Mina. Mais si la soeur, elle peut t'envoyer la vidéo, prends la vidéo, il faut aller dénoncer. Allez, il sait qu'il y a plus de personnes chez Pasteur Mina actuellement. Non, attends, il doit débattre. C'est pour ça qu'il est là. Il doit débattre avec Diabaté. Non, Oussa, il peut revenir après. Voilà. Oussa, il y a les choses, on nous a dit en privé ici en Côte d'Ivoire. Je vais envoyer la vidéo là. Je vais envoyer la vidéo là. Voilà. Oussa, c'est ce qu'il a fait à montrer là. Si vous ne savez pas comment c'est grave là. Nous, on nous a convoqués à cause de ça ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas dire en public, quoi. C'est pour ça. Tu vois, non, stage. Donc là c'est mieux vaut ça qu'arriver chez Pasteur Mina immédiatement. Et puis peut-être on va faire le débat, Inch'Allah. Elle n'a pas encore publié. Donc, j'attends qu'elle publie. J'attends qu'elle publie son mot. Ouais, Petit Mato, mon fils. Comment ça va? Ouais, cher Adam, ça va bien et toi? Ouais, tranquille, non? J'ai dit, je voulais te demander quelque chose. Et vas-y. Avec des débats des camarades et Mina là, c'est comment? Ah, bon, c'est de ça que nous Pardon, cher Adam, pardon. Voilà, pardon, s'il te plaît. Voilà, Nino, il faut les briefer. Nino, brief-le. Moubarak, il sait pourquoi je dis pardon. Cher Adam, pardon, s'il te plaît. Laisse ça. Je vais tout à l'heure, on va en parler. Mettez Cheikh Adam. Mettez, faut taper le pardon. Non, il n'y a pas de problème, Ce soir, quand Ismaël va lancer un live tout à l'heure, on va en parler, vous inquiétez pas. Je vais dire ce qui a été dit ce matin, tranquillement. Moubarak, donc j'attends que Ren publie parce qu'elle n'a pas encore publié sur sa page même actuellement. Je peux te montrer, tu vas voir. Elle n'a pas encore publié. Bon, moi, je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais l'appeler tout à l'heure. Elle va m'envoyer la vidéo là, et puis je vais envoyer sa bille et puis Bi va t'envoyer ça. Ah, ok, y a pas de souci, ça marche. Petit Martin, c'est quoi le thème de votre débat? Diabaté dit que le prophète n'est pas polythéiste. Il dit que lui l'a entendu sur nos panels, que nous on dit le prophète adorait des idoles, tout et tout. Donc lui il dit le prophète n'est pas polythéiste. Moi je n'étais même pas monté pour ça. Hein. Moi j'étais monté juste voilà, pour lui faire un coucou et puis lui dit que je suis à Abidjan. Le jour il veut, lui et moi se prendre débat face à face. Mais il a tellement insisté, j'ai dit ok,
et il m'a posé une question sur la sourate 6, verset 56. Il dit forcément de répondre à la question. Donc, comme j'étais déjà monté, j'ai dit, OK, je vais répondre. Et quand j'ai répondu, maintenant, il me dit, voilà, que, voilà, on peut maintenant faire le débat. Et comme il est 13h, il dit, il va aller prier et puis revenir. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, donc va prier et tu reviens, je t'attends. Donc, c'était un peu ça. Sinon, c'est pas quelque chose qui est prévu. Bah après, de toute façon, si vous voulez faire un autre débat sur un autre sujet en face à face, vous pourrez le faire, hein, de toute façon. Voilà. Nino, il dit quoi? Il dit le prophète, salam, il est polythéiste ou il est idolâtre? Il a plusieurs Les dieux deux. ou il a Du coup, les deux. il est les deux, c'est ça, petit Marc? Ouais. Ah, Diabaté est revenu même. Diabaté est revenu. Diabaté dit que la sourate 6, verset 56, dit que le prophète n'est pas polythéiste. Voilà, n'est pas idolâtre. Attends. Voilà, lui, il est là, vas-y. De toutes les façons, là, c'est un débat. Ah, bon, c'est quelque chose qu'il a déjà confirmé. Où est le débat là? Donc, c'est pour s'amuser, quoi. Voilà, c'est pour montrer qu'il ne tient sur rien. Donc, laissez-le, s'il veut s'amuser, il n'a qu'à s'amuser. Mais je te préviens en même temps. Ici, là, que ça soit dans le respect, avec des arguments précis. S'il te plaît. Tu as insulté ici, je demande au modérateur de le faire descendre s'il insulte. Ça, seulement, il faut qu'on soit d'accord. Ah, il va pas insulter, je pense. Je pense qu'il va pas insulter. Ah, petit marteau. On est dans un bon mouvement là. Je pense que tu vas suivre le mouvement. Diabaté, quand tu dis que je vais insulter là, tu vois, si moi j'allais insulter, par exemple, j'allais pas quitter le live du pasteur pour venir sur ton panel. Tu vois, voilà. Et je crois que c'est mieux qu'on parte sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases, sans injures. Tu savais que quand on fait la dernière fois là. Voilà. Tu savais que la dernière fois, on a fait un débat. On a fait un débat voilà, sans. Mais la caméra la même temps, allume ça. Ouais. Oui, non, mais tes frères sont en haut. Ah non, ils vont descendre. Voilà. Dès qu'on commence le débat, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'insulte. Je veux descendre. Une seconde, s'il vous plaît. Ce que j'ai à dire à Petit Marteau. Ce que j'ai à dire à Petit Marteau, arrête de me bloquer dans votre live. Moi, je n'ai interdit personne de monter dans vos lives. J'ai dit c'est pas toi seul. Même moi, je m'appelle après. Même je mute tout le monde. Non, arrête de faire ça. Arrête de. J'ai dit, je vais te débloquer. C'est pas ça. Il est en train de me bloquer. Il est en train de me bloquer partout. J'ai dit, je vais te débloquer. De me bloquer partout. Et ça, c'est pas bien. C'est son travail, il faut le laisser. C'est son travail. J'ai dit, je vais te débloquer, non? Bon, il a fait vert de mon oustaz. Oussa Moubarak, il a fait vert. Il a déjà confirmé que le message ça n'est pas polythéiste. Donc, débat qui va se faire là, c'est un débat même qui est déjà confirmé. Donc, petit, on te donne la parole, tu vas parler seulement. Sinon, nous, on a déjà la confirmation, c'est déjà enregistré. Donc, tu vas parler. Donne les modalités du débat. Donne-nous les modalités du débat, frère. Arrête de trop parler. Je t'ai dit que je vais partir à Figayo pour 16 heures. Donc, je ne vais même pas trop durer. On fait trop donné ici. Je vais te donner. Allô, oui, Sabrina. Non, j'étais en train de lire un message. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une sœur qui veut se convertir. Je demande si elle est là. Elle est là, la sœur. Ah, mes oustaz sont là. Si elle est là, elle n'a qu'à faire sa demande. Ahmed, est-ce que la sœur est là? On a compris, mais est-ce qu'elle est là? C'est qui la sœur? Je sais pas. D'accord, on va attendre. On voit sa demande. Hein. Voilà. Elle n'a qu'à envoyer sa demande. Voilà, qu'elle fasse sa demande. Voilà, Ahmed, si elle a au téléphone, où sont encore toi-même, tu montes, si elle a au téléphone, les oustaz sont là. Voilà, il est là, je l'ai fait monter. Diabaté, il y a du coup, attends, je demande, Petit Marteau, tu peux te débuter en même temps? Comme ça, vous deux, vous me répondez en même temps. Je serai du coup le seul modérateur, c'est bon? J'interviens que si vous n'arrivez pas à échanger ou à vous parler, c'est bon? Sinon, je vous laisse gérer. Voilà. Ok, après, c'est ça marche. Ahmed, Lissim là. Allô? Oui, Ahmed. Oui, salam alaikum. Ouais. Il y a une sœur qui m'a contacté tout à l'heure, elle voulait se convertir, mais elle dit qu'elle veut rentrer en contact avec une femme. Donc, j'ai préféré rentrer en contact avec Sabrina pour rentrer en contact avec elle directement. Voilà. Donc, elle est en Angleterre. Donc, elle veut plus apprendre d'abord avant de se convertir. Donc, elle me demande de la mettre en contact avec une femme.
D'accord. Donc tout à l'heure, comme j'ai l'habitude de vous suivre, voilà, j'ai l'habitude de vous suivre sur les lives là, donc j'ai préféré prendre Sabrina pour plus rentrer. Alhamdulillah. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu lui donnes mon contact. Oui. Et je vais Donc, t'envoyer. je lui dis de monter par ici, mais. Est-ce qu'elle est là? On fait comment? Voilà, la sœur, elle va gérer ça pour. Voilà. D'accord. Donc, de donner son numéro? Je vais t'envoyer mon numéro. Tu lui donnes mon numéro. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Allez, donc, vous m'envoyez ça. Ok. Allez, ça va. Merci beaucoup. Ouais. Je descends et je te l'envoie tout de suite. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ben, on y va, nous, on va les laisser. Je vais descendre. Je vais me faire descendre. Nino, fais-nous descendre comme ça, on ne quitte pas le live, Nino. Ah, peut-être que c'est la réponse de Petit Mato là qui a fait que la sœur, elle a entendu, elle s'est convertie. Ah, on ne sait jamais. Puisqu'il a confirmé que le message Mohamed, il n'est pas polythéiste. Donc, allons ça, Inch'Allah. Donc, Nino, bon, on va commencer un peu, on va pas trop durer, quoi. Tu vois, non? Voilà, on va pas trop durer. On va lui donner, Petit Maton, on va te donner 7 minutes. Tu vas développer. Et puis également, j'aurai 7 minutes. Je vais développer. Et puis bon, on va se poser des questions. Hein. Ok, voilà. Donc, il faut mettre à 3 personnes là. Faut changer le dispositif là. en commentaire, on dit, non, là où on est 3 grands là, c'est pas ça là. Hein. C'est que tu avais mis quand j'étais seul là, quand j'étais monté seul là. Il faut rentrer dans le dispositif, non, tu appuies sur... Allez-y jouer, je vais faire live. Mais il y a appuyé sur gris là, mais ça revient toujours à ça. Oui, voilà, non, gris là, maintenant, non, faut t'enlever en grand. Enlève ton grand d'abord. Okay. Voilà, maintenant il faut changer la grille. T'as trop changé, t'as trop changé. Non, on a très fait au même moment. Oh, j'ai pas touché. Moi, j'ai pas touché. Non, Moubarak. Ah, c'est Moubarak. On faisait au même moment, quoi, en fait. Oui, c'est Kader, dis-nous. Diabaté, attends, c'est pas Moubarak, c'est moi qui faisais. Laisse. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Laisse. Je descends, je refais, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ou bien, Diabaté, si c'est compliqué, tu mets le dispositif à 8 là, tu me mets en grand. Quand il va faire. Oustas, Diabaté. Les gens commentaient. Diabaté, il y a des gars en commentaire là. Ils disent caméra. Mais tu as mis caméra là, toi aussi. Non, mais attends, Diabaté, est-ce que moi j'ai peur de mettre la caméra? Moi, je suis là, tu vois, non? Bon. Oui. Attends, je prends mes écouteurs, pardon. Caméra. Mets ton écouteur. Oui, j'ai dit, toi, petit marteau, comme toi, tu m'as déjà montré. En vrai, ça dérange pas, ouais. Une minute. Comme il veut caméra là, je sais pas, puisque j'ai pas mis les écouteurs, donc du coup, je vais vous entendre un peu plus loin. Ok. Et... Attends un instant, je viens. Donc, Diabaté, t'as dit combien de minutes? Toi, petit marteau, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Je vous propose, regardez ce que je vous propose. Et vraiment, c'est juste une proposition, hein, d'accord? Donc, c'est pas une obligation et ça met pas fin au débat ou quoi que ce soit. Ma proposition, c'est ça. Et comme comment ça, moi, je mets ma caméra? Attendez, moi, je suis au travail, mais vas-y, attendez, bon, juste pour le truc. Regarde. Non, faut la laisser, Nino. Laisse ceux qui disent caméra. T'inquiète, ça me dérange pas, c'est pas grave, de toute façon, regarde. En fait, comme le format du débat, en général, tu vois, ça dérange beaucoup de gens. Donc, moi, je vous propose, vu que c'est moi le seul modérateur et qu'il n'y aura pas d'interférence, la Madrid, ce que je vous propose, c'est, regarde, vous faites chacun votre introduction, ok? 5 à 7 minutes. Vous faites une introduction.
Ensuite, vous faites le débat sur, par exemple, si Diabaté, il ramène une source, il pose sa question, tu lui réponds dans le temps que tu veux. C'est qu'on Y a va pas de faire, temps. regarde, Ouais. 7 minutes une fois. C'est-à-dire, je fais mon... Ouais. Ouh, c'est là. Attends. Hé, Diabaté. T'as l'île aujourd'hui. On va mettre modérateur. Hop. Hop. Oui, tu as fait beau rec. Voilà. Petit marteau. Diabaté, tu vois? Attends. Faut juste modifier le temps. Attends. 7 minutes. Ok. Hop. C'est parti. Voilà. Donc, Diabaté, regarde. Non, c'est Diabaté qui est en grand. Il faut couper. C'est Diabaté qui est en grand. Quel remis? Ah là là, le remis. Non, ça a remis Diabaté en grand. Les frères, touchez pas quand je bouge, s'il vous plaît. Touchez pas quand je bouge parce que ça modifie tout. Touchez à... Donc, c'est lui déjà qu'on remet en grand. Voilà. Tu me mets en grand et puis chap. Ça dure pas, Quand c'est vous touchez les frères, bah oui, quand vous touchez les frères, ça bouge le truc. Démarrer. Voilà. C'est bon, ok, c'est parti. Donc d'abord, je présente les livres. Voici ça. Ibn Ishaq. Diabaté, tu ne peux pas dire que c'est pas authentique. La biographie de Ibn Ishaq. Voilà, tu ne peux pas dire que c'est pas authentique. Tu vois? Le nectar cacheté. Tu ne peux pas dire que c'est pas authentique. Voilà. Tu vois? Tafsir Ibn Kassir. Tu ne peux pas dire que c'est pas authentique. Donc, c'est avec ça, je vais te fouetter. Ça me fait rire d'abord. Donc, maintenant, je vais retourner ma caméra. Et retourner ma caméra maintenant pour la lecture. Voilà, ceux qui veulent me voir m'ont déjà vu. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les sources. Et je crois qu'on a dit tous sans injure. Voilà, dans le respect des écritures, tout et tout. Donc, je vais d'abord lire. On va d'abord expliquer ce que Diabaté n'a pas compris. Diabaté me pose question sur la sourate 6, verset 56, disant que est-ce que le prophète adorait? De manière honnête, j'ai répondu selon le verset, j'ai répondu. Mais ce que Diabaté oublie, c'est que Diabaté oublie qu'il y a ce qu'on appelle, je vais te montrer dans le Coran, il y a ce qu'on appelle la période islamique, la Jahiliya. Et Allah l'a parlé très bien dans la sourate 33. Je vais te zoomer un peu. Voilà, dans la sourate 33, le verset 33. Tu vas voir ce que Allah va dire. Rapidement, hein, sourate 33, verset 33. Voilà, qu'est-ce que Allah dit? Allah dit, dans la sourate 33, verset 33, « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. » Donc, il y a ce qu'on appelle la période d'avant l'islam. Et le prophète, quand il reçoit la révélation, c'est l'avènement de l'islam. Donc, il y a une époque où le prophète n'avait pas reçu la révélation et il y a une époque où le prophète a reçu la révélation. Et c'est lorsqu'il reçoit la révélation que maintenant, on lui donne ce qu'on appelle les prescriptions, les ordonnances. Vous voyez? Voilà, donc maintenant, le prophète va recevoir maintenant des ordonnances. Hein? Il va recevoir maintenant des prescriptions. D'où la sourate 6, le verset 56, où Allah lui dit de dire. Et quand Allah lui dit de dire, il a quitté maintenant la phase d'avant l'islam et il est là à la phase de l'islam. Voilà. Quand nous disons que le prophète est polythéiste, ou il adorait d'autres idoles, il y a d'abord ce qu'on appelle la période d'avant l'islam. Et on va aller dans la période d'avant l'islam. Je vais prendre le livre. Bon, je vais commencer d'abord toujours avec la tablette avant de rentrer dans le livre. Je vais prendre la biographie de Ibn Hisham à la page 56. J'avais dit, suis bien, la biographie du prophète à la page 56, regarde. À la page 66 plutôt, autant pour moi. J'ai dit 56. Tu vois, la révélation de l'islam. Donc il y a une époque avant l'islam. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que Allah fit aimer la solitude à l'envoyé de Dieu, de telle sorte qu'il se plaisait beaucoup à se retirer seul. Loin du monde, il avait l'habitude, tous les ans, de faire une retraite d'un mois. Donc ça veut dire jusqu'à ses 40 ans, il avait cette habitude de faire. Désolé pour le bruit, hein. Voilà, désolé s'il y a un peu le bruit. Si cela dérange. Donc je vais aller rapidement. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit c'était une pratique de la Hanifiya à laquelle se livraient certains hommes des Kouraïch avant l'islam. Tu vois le mot, Diabaté? Avant l'islam.
des Quraïsh avant l'islam. Donc, ce qu'on appelle la Jahiliya, la période avant l'islam, la période où le prophète n'avait pas reçu. Maintenant, quand le prophète n'avait pas reçu, il était quoi? Il faisait quoi? Et quand il reçoit la révélation, qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire non, parce qu'il a reçu la révélation ici, ça veut dire qu'il ne le fait plus. Il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. Or, ça, c'était avant la révélation. Il faisait 7 tours à l'époque. Tu vois, Diabaté, là, il y a un problème. Et ma première question va se passer ici. Et tu vas me répondre. Parce que quand nous disons que le prophète, il adorait des idoles, il y a ce que vous avez oublié. Il y a l'époque avant l'islam. Et cette époque avant l'islam, là, on ne la retrouve pas dans le Coran. Parce que dans le Coran, il reçoit les révélations lorsque il atteint les 40 ans. Maintenant, ici, tu vas nous dire, je vais te poser la question sur cette phrase que je viens de lire. Il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. Ok, regarde. Comme je te l'avais montré, je prends le nectar cacheté. À la page 53, rapidement. Nectar cacheté, page 53. Voilà, l'histoire de Ibn Louaya. Voilà, à la page 53. Et je vais lire devant tout le monde. Qu'est-ce que la page 53 nous dit? On nous dit que le polythéisme et l'adoration des idoles devint la principale caractéristique de la religion des Arabes. Tu vois bien, non? De la religion des Arabes de la période anté-islamique. Tu as vu? La période anté-islamique, toujours avant l'islam. Les Arabes se conformaient dans le culte rendu aux idoles à des traditions et des cérémonies spécifiques forgées par Amr ibn Louaï, mais qu'ils considéraient comme étant de bonnes innovations et qui n'avaient nullement changé la religion d'Ibrahim. Donc maintenant, ici, ils vont citer, mais comme mon temps n'est pas assez long, ils étaient assidus au culte des statues, recherchaient les protections, les appelaient, imploraient leur secours dans les difficultés et le besoin. Tu vois, au deux, on dit, ils leur vouaient le pèlerinage, la même chose que vous faites. Procédaient à des circumambulations. Qui le faisait? Les polythéistes. Le prophète aussi l'a fait et le prophète le fait toujours. Sourate 7, verset 31. Tu vois, Diabaté, tu ne peux pas t'en sortir aujourd'hui. Ils recherchaient leur faveur en leur consacrant des offrandes qu'ils immolaient en leur nom. Sourate 2, verset 197. Quand vous faites le tawa, quand vous faites le pèlerinage, vous immolez sur le Al-Muzdalifa. Or, les polythéistes aussi le faisaient. C'est à cela que fait allusion le Coran. Ne vous est permis ni ce qui a été immolé sur les pierres dressées. Coran 5, verset 30. Tu vois, ils assignaient aux idoles une partie de leur nourriture, de leur boisson. Donc le prophète aussi l'a fait parce qu'il a reçu sa révélation qu'à 40 ans. Et les questions, c'est la phase des questions-réponses qu'on va voir si le prophète est polythéiste ou s'il ne l'est pas. Voilà, donc je chute par là et je me mute. Diabaté, tu vas devoir parler dans mon... Parce que c'est moi que ça affiche, on peut pas te mettre le temps à toi. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Y a Tu pas de vois? problème. Donc, Ok, y a pas de bon, souci. vas-y, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Salah Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qul Allahumma fatira samawati wal ard al-maghribi wa shahadatan takum bayna ibadika fima kanu fi yatalifun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense bien que Petit Mato, lorsqu'il fait le débat, il finit le débat lui seul. C'est-à-dire quand il commence un débat là, lui seul, il fait un débat contre lui seul et puis il répond à lui seul. Donc je pense bien qu'il a fini le débat bien avant même que moi-même je puisse introduire quelque chose. Voilà, parce que le débat est déjà fini. Parce que qu'est-ce que le frère il a fait? C'est-à-dire il a pris la période de la Jahiliya, c'est-à-dire la période avant que le Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation de l'islam. Vous voyez, il a pris cette période-là déjà. Et cette période-là, ça nous démontre clairement que l'islam, il n'y avait pas le polythéisme. Mais qu'est-ce qui a fait que le polythéisme est arrivé? Il a touché à cette petite partie-là. Lorsqu'il prend effectivement dans le nectar cacheté, il a parlé de la période avant l'islam. Et dans cette période avant l'islam là-haut, les gens qui étaient là, qui étaient à la Mecque, ils ont perverti l'enseignement que Ibrahim alayhi salam a reçu. Parce qu'Allah nous informe dans le Coran
Quand là, il nous dit dans la sourate 5, à partir du verset 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était soumis à Allah. Donc Abraham faisait la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc petit Mado, tu as mis fin à un débat, moi je ne sais pas ce que je vais dire, mais dans les phases question-réponse, je pense bien que ça va se passer. Et regardez ce qu'Allah nous donne comme information dans le Coran. Dans la sourate 2, à partir du verset 124, Allah il dit, Abraham fut éprouvé par son Seigneur, par certains commandements, lesquels Abraham respecta parfaitement. Il dit, je ferai de toi un guide pour les hommes, Abraham dit, et Abraham dit, et ma descendance. Et Allah dit, mon pacte ne concerne pas les injustes. Lorsque Abraham fit de la maison un lieu de visitation, un retour, un asile de sécurité pour les hommes, faites de la station d'Abraham un oratoire. Et nous ordonnons à Abraham et à Ismaël de purifier. Quoi? De purifier ma maison à l'intention de ceux qui viendront tourner autour. Donc Ibrahim alayhi salam, il n'était pas du nombre des associateurs. Il n'était pas parmi ceux-là qui est associé à Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des commandements à suivre et il a suivi ça. Vous voyez. Maintenant, dans le même état cacheté, c'est vrai, il n'y a pas le document en physique avec moi ici déjà. Dans le même état cacheté qu'il a pris là-haut, hein, ces mêmes polythéistes-là, ils ont reproduit effectivement ce que Ibrahim alayhi salam faisait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Simplement que ils ont pris ces rites-là pour faire quoi? En prenant des idoles, en mettant ces idoles-là en intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ce que les polythéistes ont fait? Cela ne voudrait pas dire qu'ils n'ont pas la connaissance d'Allah. Ils avaient bel et bien la connaissance d'Allah. Mais ils ont pris ces idoles-là en intermédiaire entre eux et Allah. Parce que tout simplement, ils ont fait quoi? Ils ont perverti l'adoration d'Ibrahim alayhi salam. Déjà, petit Mado, lorsqu'il était là tout à l'heure, le temps est en train de partir déjà, il a confirmé de lui-même sa propre bouche. Lorsqu'il a pris la sourate de 56, la sourate 6 à partir du verset 56. Où Allah, il interdit carrément au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'adorer les idoles que les polythéistes adorent. Mais tu as dit tout à l'heure que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore reçu la révélation. Hein? C'était un enfant. Ils étaient parmi ce peuple-là qui était idolâtre, frère. Donc si un enfant déjà est en train de suivre un peu les pas de ses parents, cela ne voudrait pas dire que l'enfant a fait ça sur la révélation de, comme dit divin qu'il doit adorer, frère. Cela ne voudrait pas dire ça, ou bien c'est le français qui te fait dire, frère. Ça ne veut pas dire ça. Donc, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation, et cette révélation-là vient d'Allah. Et Allah lui a parfaitement interdit d'adorer autre que Allah. Il lui a interdit ça. Tu as répondu ça dans les commentaires. Je pense que ta vidéo là, ça va faire la une de mon TikTok. Ça va faire la une. Ouais, tu as répondu parfaitement. Donc nous, on constate que vous n'êtes pas là pour faire valoir la vérité. Parce qu'avec un seul verset du Coran, déjà, tu as mis fin au débat. Et toi-même, tu prends encore une source où tu parles de l'avant l'islam. Où tu parles de l'avant. Mais quand tu parles de l'avant l'islam là, et avant l'islam là, il y avait quoi qui existait? Est-ce que les gens qui pratiquaient le rite d'Abraham là, ceux-là ils étaient polythéistes au temps du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, ils n'étaient pas polythéistes, frère. Simplement que ils ont adoré, ou sont encore ils ont collé l'adoration que Ibrahim alayhi salam avait reçu comme enseignement. Ils ont pris cette adoration là et ils ont mélangé les idoles, ils ont perverti cette adoration. Notamment dans cette même état cacheté que tu as lu tout à l'heure là déjà. Je n'ai pas le livre physique avec moi. Quand tu prends déjà peut-être à la page 33 là-bas, tu vas voir que Amlouaï, c'est lui qui ramène l'idole au bal à la Mecque. Et cet enseignement-là, c'est connu de tout le monde, frère. C'est-à-dire tu prends un document, dans le même document, on te parle de l'avant l'islam et on te parle d'après l'islam. Frère, il faut mettre ça en compte, frère. Il faut mettre ça en compte. Donc, c'est quand Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il passe maintenant, la génération qui va survivre après, cette génération-là n'avait pas encore reçu de messagers pour les guider. Pour les guider. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala choisit maintenant le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi eux pour les mettre maintenant sur le droit chemin, frère. C'est tout. Sinon, l'enseignement est clair. L'enseignement n'a pas d'image. Maintenant, comment est-ce que lui vient dire que l'islam, c'est-à-dire, l'islam se base sur le polythéisme? Tu te bases sur quoi réellement, frère? Tu te bases sur rien, tu ne tiens sur rien. Hein? Parce que Allah, il était clair dans la sourate 112. Hein? Allah, il dit, il est Allah, l'unique. C'est le seul qu'on doit adorer. C'est le seul qu'on doit demander pardon. C'est le seul qu'on doit demander secours. Allah, il est clair. Donc, il n'y a pas de polythéisme à ce niveau-là déjà. Donc, l'islam n'est pas une religion de polythéisme. Parce que tout simplement, nous nous basons sur la foi d'Abraham qui n'était point du nombre des associateurs. Sourate 5, le verset 67. Et c'est clair. Abraham n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'a pas adoré les idoles. Donc, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit la révélation maintenant, vient maintenant avec quoi? L'enseignement d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est cet enseignement-là
qu'il a donné aux musulmans, qu'il a pris, c'est-à-dire c'est cet enseignement qu'il a parachevé. Et nous maintenant, nous musulmans, on suit cet enseignement-là et on avance avec ça. C'est tout. Néanmoins, est-ce que tu prouves que Ibrahim alayhi salam il était polythéiste? Et cette question-là, il a été posée cette question-là. Est-ce que Ibrahim alayhi salam était polythéiste? Est-ce que les musulmans ont copié sur Ibrahim alayhi salam? Tu vas me répondre à certaines questions et on va se comprendre, Inch'Allah. Ok. Alors, vous deux, vous avez usé de vos 7 minutes. Donc, Voilà, c'était 7 minutes l'introduction. Ça s'est bien passé, super. Donc, continuez comme ça. Là, on va passer à la phase, du coup, des questions-réponses. Donc, la question-réponse, ça va être très simple. Donc, il y en a un qui pose sa question. Franchement, on va pas vous... Ça dépend de Diabaté. Après, Diabaté, si t'as beaucoup plus de temps. Parce que je pense que Petit Marteau, il est tranquille, lui. Donc, je pense que... Ouais, tu peux débuter ton micro, Petit Marteau, il n'y a pas de souci. Tu peux débuter ton micro. Donc, entendez-vous sur la gestion, comment vous... 5 questions. 5 questions? Diabaté, Non, tu dis quoi? je demande. Pour toi? Non, j'ai dit je demande. Tu veux combien de questions? Moi, c'est limité à 3. Moi, je te dis qu'il doit m'apprêter pour aller à... Non, pas de souci. 3 questions, ça va. 3 questions, ça va. Bon, Trois questions, ça va. vu que c'est 3 questions, pour la question, je vais pas vous mettre de limite de temps. Pose ta question de la façon la plus précise et concise Ok. pour qu'il puisse répondre. Et lui, pareil, Diabaté, tu réponds de façon précise et concise à sa question. Voilà, Comme ça, exact. vous n'avez pas de limite de temps et vous pouvez bien argumenter ce que vous dites. Allez-y. Ok. Donc, je retourne ma caméra et je pose la question à Diabaté. Comme je suis l'invité, je pose la première question. Ah, Diabaté, c'est trop doux. Donc, 1 minute, poser la question, hein, ou bien il n'y a pas de temps. T'as pas de temps pour poser ta question, il faut juste que tu sois Ok. précis et essaie de Donc, pas trop déborder, tu vois, juste ça. Ok, je lis. Au bout d'un mois, le prophète, il quittait sa retraite et avant, oh là là, voilà, et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. Je rappelle que ici, il s'agit bien de l'époque avant la révélation. Le prophète n'avait pas reçu sa révélation. Diabaté, dis-nous, quand le prophète allait à la Kaaba chaque année, comme le dit la source, il allait chaque année, parce que ça faisait partie d'une pratique de la Hanifiya. Il le faisait chaque année. Ce qu'il faisait, les 7 tours qu'il faisait autour du prophète, autour de la Kaaba, il le faisait, il allait en pause. Reviens ici, pardon. Faut revenir ici. Il a dû recevoir un appel, je pense. Ah ouais, sûrement qu'il a reçu un appel. Donc, je garde ma question d'abord. Ouais, bien sûr, pas de souci. En tout cas, merci pour l'échange. Franchement, là, c'est clean. Là, c'est clean. Tu vois, Nino, nous, c'est action-réaction. Voilà, quand il y a action, nous, on réagit. Sinon, quand c'est propre, il n'y a pas de souci, en fait. Voilà. Non, mais tu vois, le problème, Petit Marteau, c'est que si on dit tout ça, au final, bon, qui a agi en premier, finalement, tu vois? Voilà. Parce que nous aussi, on dit la même chose. Du coup, nous aussi, on dit qu'on réagit par rapport à ce qui s'est passé. Ok, donc, j'ai dit, voilà. Quand le prophète faisait les 7 rondes rituelles, lui qui n'avait pas reçu la révélation, il ne connaissait pas Allah. Il le faisait au nom de quel Allah? De quel Dieu? Celui que vous adorez aujourd'hui ou le Dieu des polythéistes? Vas-y, on t'écoute. Ok. On répond clairement. Lorsque je vais prendre la sourate de Quraïshit déjà, je vais me mettre à la page rapidement. Excusez-moi, il faut que je fasse cette lecture-là. La sourate 103, je pense. Il demande... Tu as demandé quoi? Qu'est-ce que les polythéistes adoraient? Non, il dit, lorsque le prophète faisait les 7 jours, il le faisait au nom de quel Allah? Au nom de quel Allah? Ok, on va lire rapidement, Inch'Allah. La sourate 103. Excuse-moi, il me mal à Ok, la sourate 106. Allah dit dans le Coran, Allah dit à cause de leur pacte, les Quraïchites, de leur pacte concernant les voyages de l'été et de l'hiver, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, et le Seigneur de la maison sacrée, qui a été construit par Ibrahim alayhi salam, c'était bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque je retourne dans la sourate 2, à partir du verset 124, c'est sur le commandement d'Allah, c'est sur le commandement que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Ibrahim alayhi salam, qu'Ibrahim alayhi salam a élevé les assises de la Kaaba.
Donc, le Seigneur de cette maison-là, c'était bel et bien Allah. C'était bel et bien Allah. Et dans cette maison-là déjà, je t'expliquais ça tout à l'heure là déjà. Après le passage d'Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce que les polythéistes, les Mekwa de la Mecque ont fait? Ils ont perverti l'adoration que Ibrahim alayhi salam a fait à la Mecque. Donc, ces gens qui étaient là-bas, là, les polythéistes qui étaient à la Mecque, après le passage d'Ibrahim alayhi salam, ils tournaient autour de la Kaaba, ils faisaient ces rites-là que Ibrahim alayhi salam avait déjà fait. Mais simplement qu'ils ont perverti ces rites-là en mettant des idoles en intermédiaire avec Allah. Je pense qu'on est clair, hein? Je réponds clairement. Ils ont utilisé ces rites que Ibrahim alayhi salam faisait autour de la Kaaba, mais ils ont fait ces rites-là en mettant en intermédiaire des idoles, hein, avec Allah. Donc les polythéistes, ils connaissaient bel et bien Allah, mais ils ont plutôt mis les idoles entre Allah et leur adoration. Donc c'est bel et bien Allah qu'ils invoquaient. On est clair? Petit Marteau, tu peux rebondir. Hein. Voilà, ok. Je crois que Diabaté, sûrement qu'il n'a pas compris la question, mais bon, je vais rebondir comme c'est mon. Sinon, je demandais, est-ce que c'était le même Allah, celui que vous adorez aujourd'hui là? Parce que le prophète n'avait pas la révélation. Maintenant, bon, comme je suis dans mon développement. Je peux répondre encore. Hein. Je pense que j'ai répondu, mais j'ai l'impression que tu penses que je n'ai pas répondu, alors que j'ai répondu. J'ai dit, les polythéistes, Diabaté, attends. toujours le même Avant de répondre la parole, il faut que lui te dise oui, vas-y, reprends. S'il te dit pas, s'il te dit non, j'avance, il avance. Ok, vas-y. Bon, vas-y, réponds. Est-ce que c'est le même Allah jusqu'aujourd'hui? Les sept ouvrons, c'est le même? Ok, c'est le même. Je répète encore, c'est le même. Parce que Merci. Allah, il a dit, je répète, je donne les sources, je donne les versets. Voilà. Dans la sourate 106, Allah, il dit aux Qurayshites qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Donc, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, les polythéistes qui étaient à la Mecque là-bas, là-haut, ils avaient bel et bien la connaissance du Dieu unique là qui était Allah. Mais comment est-ce que se faisait l'adoration? Ils faisaient l'adoration sur quoi? En mettant en intermédiaire Allah et les idoles. C'est-à-dire c'est les idoles là qui étaient en intermédiaire entre eux et Allah. Sinon, ils avaient bel et bien la connaissance de ce Dieu-là, frère. Donc, la question est répondue. Donc, si toi, déjà, peut-être la question qu'on dit, on a qu'à dire que c'est Allah, frère, c'est Allah qu'ils invoquaient. C'est tout. Donc, vas-y, si tu veux couper ta vidéo, va couper. Ok, merci. Voilà. Demandez pardon, même en grand pardon. Parce que là, Il répondit là où je pose ma question. Je rebondis. J'ai pas encore répondu. Oui, vas-y. Voilà, je crois que le débat est fini. Hein. Regardez. Tu vas prendre un chaos monumental. Sourate 36, verset 6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Ça, c'est le premier chaos. Deuxième chaos. Tafsir de la sourate 112. Écoute bien. C'est-à-dire, mon Seigneur à qui tu désires être présenté n'est autre. Écoute bien, n'est autre qu'Allah. C'est la première réponse aux questions et cela signifie je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur. De vous. Que je voudrais que vous adoriez à côté, écoute bien la phrase, à côté de tous les autres dieux. Or, vous dites que Allah ne descend pas dans sa création, mais on dit l'autre, le Allah là, je ne voudrais que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Ah oui, excusez-moi. Donne-moi 1 minute, pardon. Mais c'est ma cause. Je te pose. En tout cas, Diabaté, comme j'ai dit à Petit Marteau, votre débat, il est propre, du début à la fin. En commentaire, faites un effort, pareil, soyez propre, du début à la fin. Ça, on va repartir sur des vrais débats et arrêter les bêtises.
Petit marteau, c'est comment? Ouais, Bon, j'ai pas bégué, mais Non, non, il a son père je me qui suis soutient. déplacé en fait. Tu t'es déplacé, Parce c'est que bon là, c'est bon, t'es prêt? voilà, attends, ils sont en train de déranger un peu, tu vois. Mais si tu peux plus laisser la caméra, c'est pas grave, hein, tu fais sans caméra au pire. Non, non, j'ai dit, je suis en train de me déplacer, quoi. Comme Ah, ok. il y a la visite qui, voilà. Ils ont reçu la visite là, donc du coup, je suis venu en chambre. Comme j'étais au salon, voilà pourquoi. Vas-y. Donc je disais, désolé, hein, je retourne la caméra pour la lecture. Ok. Voilà. Donc Diabaté, vraiment excuse, hein. Voilà. Donc désolé aussi du bruit que vous entendez tout autour là. Donc je disais ici, je voudrais que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Tu entends, non? Dans le Allah dont le prophète parle là. Le prophète dit qu'il est à côté de lui se trouvent les autres dieux. Et c'est qui? Nous disons que c'est Oubal. Mais, écoutez, le mais, c'est le même être. Et Diabaté a confirmé ça. C'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Tu vois, Diabaté, tu t'es fait un autogol. Maintenant, regarde, je vais te confirmer puisque tu as dit que c'est le même être. Maintenant, je mets le livre. Le livre maintenant rentre. Tu vois, Ibn Ishaq. Je t'avais déjà montré le livre. Regarde. Ibn Ishaq. Faut pas, tu vas dire que non, c'est un PDF. Ibn Ishaq. Regarde. À la page 113. Et je lis. Je lis la partie juste, hein, pour ne pas trop durer. Quand Courage vit ce qu'il était en train de faire, il se dressait contre lui disant, par Dieu, nous ne te laisserons pas creuser entre nos deux idoles, devant lesquelles nous avons l'habitude d'égorger nos sacrifices, comme je t'avais montré dans le nectar cacheté. Alors, Abd Muttalib, qui était païen, polythéiste, dit à son fils, protège-moi tandis que je creuse. Par Dieu, j'exécuterai ce qu'on m'a ordonné de faire. Quand il s'aperçut qu'il ne s'arrêtait pas, il le laissait creuser. À peine eut-il creusé un peu que le couvercle du puits lui apparut. Il cria, écoute comment il cria, Abd Muttalib qui est polythéiste. Puisque tu as dit c'est le même Allah. Il cria alors, Allahu Akbar. Polythéiste, hein? Tu vois? Voilà pourquoi le prophète a dit que c'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Allahu Akbar. Tu as vu ici? Maintenant, regarde. Allons-y à la page 123. À la page 123, tu vas voir quelque chose là-bas. Et puis je chute par là. Voilà, comme il n'y avait pas le temps. Regarde. Naissance, j'ai dit je chute par là, chap. Naissance et allaitement de l'envoyé d'Allah. Je vais te montrer que c'est le même être. Regarde ici. Abd Muttalib, lorsqu'il prit l'enfant. Voilà. Abd Muttalib. Voilà, c'est ici. Ibn Ishaq, ici, Ibn Ishaq dit, lorsque Amina mit au monde son fils Muhammad, elle envoya quelqu'un dire à Abd Muttalib qu'un fils est né pour lui et donc de venir le voir. Abd Muttalib vint et le regarda. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu quand elle le conçut, ce qu'on lui avait dit à son sujet et comment elle devait l'appeler. On prétend que Abd Muttalib le prit, le prophète, l'amena avec lui. Je rappelle que Abd Muttalib était païen et le même Allah là, Diabaté dit c'est le même Allah que Abd Muttalib adorait. L'amena avec Attention, lui. petit marteau, faut pas trop déborder sur le rebondissement. Attention. Ok, à la Kaaba, pardon. Là-dedans, il se mit à prier qui? Abd Muttalib se mit à prier qui? Dieu. À lui rendre grâce pour ce qu'il lui donna. Donc c'est le même être, le même Dieu que Abd Muttalib adorait dans la Kaaba là. C'est le même être que vous musulmans vous adorez. Donc je chute pas là. Vas-y, Diabaté, bismillah pour ta question. Ok, Petit Mado, c'est là que je vais te prendre rapidement. Excuse-moi, Nilo. Je reviens rapidement. En fait, il a fini un débat, mais il faut qu'on revienne dessus. C'est très, très important. Voilà. Petit Mado, tu as dit que c'était le même être que Al-Muttalib. Hein? C'est-à-dire c'était le même Allah. Hein? Que le grand-père du Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a présenté à Al-Muttalib a présenté au Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Petit Mado, je reviens toujours sur ce même verset-là, de la sourate 6, à partir du verset 56. Et là, c'est qu'on nous dit ici. Allah dit, au Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, il m'a été interdit d'adorer ceux
Oubal est dedans. Ceux que vous priez en dehors de Dieu, dit, je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer et je serai plus parmi les bien guidés. Petit Mado, ma question est très simple. Tout à l'heure, là, tu as pris dans ton document, tu as dit que Al-Moutalib a présenté le message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au même Allah. Hein, c'est ce que tu as dit. Maintenant, ici, là-haut, j'aimerais savoir, c'est quel Allah qui interdit le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'adorer les mêmes idoles que Al-Moutalib adorait? C'est ma question qui est là. Hein. C'est quel Allah qui interdit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'adorer les mêmes idoles que Al-Moutalib adorait? Petit Mado, vas-y. Tu as le micro, tu as le crachoir. Vas-y. C'est quel Allah qui a interdit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'adorer les mêmes idoles que Al-Moutalib? Parce que Al-Moutalib fait partie des polythéistes de la Kaaba. Merci Diabaté. Je réponds chap. Le même être, regarde. Que je voudrais que vous adorez à côté de tous les autres dieux. Mais c'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. C'est le Allah de Al-Moutalib que tu as dit que c'est le même Allah que vous adorez, vous musulmans là. C'est le même Allah là, regarde. La preuve avec les sources. Nectar cacheté. Tu peux pas dire que ça c'est un PDF, c'est pas authentique. Regarde. Ici à la page, je te montre la page. À la page 54. Les polythéistes, recherchaient leur faveur en leur consacrant des offrandes qu'ils immolaient en leur nom. C'est à cela que fait allusion le Coran. Ne vous est permis ni ce qui a été immolé sur les pierres dressées. Coran 5, verset 3. Ne mangez pas ce sur quoi le nom de Dieu, en arabe le nom d'Allah, n'a pas été prononcé. C'est le même être, le même Allah des polythéistes, le même Allah de Moutalib, c'est le même Allah. Coran 6, verset 121, regarde. Au 4, ils assignaient aux idoles une partie de leur nourriture, de leur boisson, de leur bétail et de leur récolte. Ils agissaient de même à l'égard de Dieu, c'est-à-dire Allah, mais le plus souvent, ils trouvaient des motifs pour réorienter vers les idoles des dons dédiés à Allah, sans jamais faire le contraire. À ce propos, le Coran déclare, ils assignaient à Allah une part des produits. Qui assignait? Ce sont les idoles. Donc c'est le même Allah. Le même Allah qu'elle est. C'est-à-dire le Allah dont le polythéisme, dont ici on parle de polythéisme, c'est le même Allah qui dit que, regarde ce qu'il dit. Ils assignaient à Allah une part des produits qu'il a fait naître des champs et une part du bétail. Il dit, ceci revient à Allah selon leurs prétentions et cela revient aux associés de Dieu, c'est-à-dire les idoles. Donc voilà pourquoi le prophète dit que je ne vous ai pas présenté un être que je veux que vous adorez à côté de tous les autres dieux, mais que vous connaissez sous le nom d'Allah. Maintenant regarde, je descends un peu plus bas. Ils vont expliquer maintenant le Allah là, un peu plus bas ici. Regarde. Ici, ils disent quoi? Ils disent, à cette époque, il y avait 360 idoles de Dieu dans et autour. Donc Allah était dans. Il a été autour de la Kaaba. Mais les polythéistes les abandonnant toutes, invoquaient, écoutez, les polythéistes invoquaient qui? Uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, les polythéistes, pour leur protection. En d'autres termes, ils savaient au plus profond d'eux, les polythéistes, ils savaient au plus profond d'eux que même qu'aucun Dieu en minuscule, c'est-à-dire les Ilah, ne pouvait les aider dans cette situation critique. À part Allah, les polythéistes parlent d'Allah, le Allah de la Kaaba. La Kaaba était également appelée Bayt Allah, c'est-à-dire la maison d'Allah, par eux et non Bayt Ilas, parce qu'il y avait plusieurs autour. Mais le Babatia qui était à l'intérieur, là, on l'appelait Allah, donc la maison s'appelait Bayt Allah. Et d'après leur Dieu autoproclamé, c'est-à-dire les Ilah, dans de nombreux passages du Coran, la croyance polythéiste arabe à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala est exprimée ainsi. Tu vois, Diabaté? Donc je crois que je chute par là.
En fait, bon, je vais répondre rapidement. Je vais même pas être long. Tu sais, tu fais une lecture où tu es en train de couler toi-même, en fait, tu vois. Et c'est comme ça, vous faites pour endormir les gens, vous faites pour endormir l'esprit des gens. Alors que dans le document même que tu es en train de lire, c'est-à-dire qu'il y a clairement même une différence entre Allah et les idoles que les polythéistes adoraient. Et ma question était celle-ci. Lorsqu'il a pris la sourate 6 à partir du verset 56, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a interdit d'adorer ce que les polythéistes adoraient. Comme toi, tu dis que Oubal, là, c'est Allah là-haut. Oubal faisait partie des idoles des polythéistes. Donc, ils ont interdit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'adorer Oubal là. On lui a interdit d'adorer ça. Et ma question était simple. Ma question était très simple. Mais comme d'habitude, vous ne répondez jamais aux questions. Et je sais que tu ne vas jamais répondre à cette question-là. Parce que c'est une question à 1000 euros. Si tu as ça, on te donne directement 1000 euros en même temps. Ouais, tu ne vas jamais répondre. Tu as vu? Voilà, donc le verset, il était clair. Il lui a été interdit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui, toi, tu es en train de dire que c'est un polythéiste, on lui a interdit d'adorer les idoles qui étaient à la Mecque là-bas. Les idoles que Al-Moutalib adorait. Et c'était clair. Et puis, il y a ce que tu n'as pas compris en islam. Et puis, il y a ce que tu n'as pas compris par rapport à ce que les polythéistes faisaient. Je t'ai dit ici dans mon développement, j'ai dit les polythéistes là, ils avaient bel et bien la connaissance d'Allah. Ils avaient bel et bien la connaissance d'Allah. Ils avaient bel et bien connaissance du véritable Dieu. Parce que tout simplement, voilà pourquoi ils ont essayé de copier les rites que Ibrahim alayhi salam avait déjà laissés. Mais ils ont perverti cette adoration-là déjà. Regarde un peu dans la sourate de 39 à partir du verset 3. On dit quoi? On dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que, nous adorons qui? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Nous ne les adorons pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Oubal était déjà dans Kaaba là. Hein? Tous les idoles que tu pourrais imaginer, tous les 360 idoles que tu pourrais imaginer, et tous étaient déjà dans la Kaaba là. Et tous là, c'était des idoles. Mais voici la politique qui te dit ici dans la sourate 3, le verset 39. Il dit, nous adorons ces idoles là pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ils nous rapprochent d'Allah. Peut-être maintenant ça, c'est pas compliqué, frère. Je te dis ici, ils ont simplement perverti l'adoration d'Allah. Par quoi? Par les idoles. Ça là, c'est pas compliqué. Hein? Bon, comme tu n'as pas répondu à la question et tu ne pourras jamais répondre à cette question-là et tu ne pourras jamais comprendre l'islam. Et déjà, tout le monde a compris. Hein? Les gens ont compris, près de 400 personnes. On a compris que toi, tu es dans une imagination vraiment qui est un peu déplacée. Voilà, nous, chez nous ici, on n'est pas des idolâtres. L'islam ne donne jamais à adorer des idoles. Au contraire, c'est bon maintenant. Frère, okay. Tu as été long aussi. Donc, non, ok, vas-y. Tu as posé ta question. Non, comme... il a la deuxième question. Non, vu que tu as dit que tu es un peu pressé là, donc il veut qu'on fasse un peu chap quoi. Vu que tu dis que tu dois passer Il a chuté. Passez à la deuxième question. Là, c'est la deuxième question. Ma question est rapide. Diabaté, dis-nous. Ma question, elle est rapide, elle est simple. Et les sources t'attendent. Tu ne peux pas nier. Hey, je t'attends là-bas. Dis-nous. Al-Moutalib, lui, qui était polythéiste, lorsque il a pris le prophète à sa naissance là, à quel Dieu il allait le consacrer? À son Dieu Al-Moutalib, lui, ou bien c'est au Dieu de l'islam, le Dieu que vous adorez aujourd'hui? À quel Dieu le prophète a été consacré? Vas-y, la deuxième question. Ok, je relis encore le même verset. Sourate 39, à partir du verset 3. On dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux ce sur quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. Hein? Tu as compris ça, frère? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ça, c'est clair, non, frère? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ils avaient la connaissance du véritable Dieu. Mais comment est-ce que cette adoration-là se faisait? C'est comme chez vous, les chrétiens, par exemple. Vous avez pris Jésus-Christ. Lorsqu'on prend le texte de 1 Timothée 11, on dit Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais vous avez pris Jésus-Christ comme le véritable Dieu qu'on doit adorer. C'est ce que vous avez fait. Mais le véritable Dieu est là, mais vous avez pris Jésus comme intermédiaire. Donc les polythéistes de la Mecque là, c'est comme ça, eux aussi ils ont fait pareillement. Connaissant le véritable Dieu, connaissant Allah qui est l'unique, Allah qui n'est associé à rien, ils prenaient les idoles pour se rapprocher simplement d'Allah. Et c'était clair, frère. C'est clair. Donc le Dieu
que Abd Moutalib était en train d'invoquer, c'était bel et bien Allah. Mais il faisait cette adoration-là comment? Par l'intermédiaire des idoles. Donc j'ai répondu à ta question, frère. Vas-y, répondis. Si ça est noir. Il doit répondre, hein? Il faut répondre, frère. On va avancer rapidement. Il dit, fille, quand même, attends, il doit aller sentir faveur de la DAO. Il doit goût de ça. Il faut répondre. Comment il est en train de bégayer? Petit Marteau, t'es là ou pas? Ah, peut-être qu'il était interpellé chez lui. C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon. Diabaté. Ok. Pardon. Hein. Je demande, est-ce que j'ai posé la question, c'est quel Allah, c'est quel Dieu? Mais comme tu n'as pas répondu, je vais répondre rapidement. Mais pendant encore 1 minute. Bon, je te donne encore 1 minute si tu veux pour nous dire ce Dieu-là, c'est qui? Est-ce que c'est le Allah que vous adorez aujourd'hui là? Est-ce que c'est Allah de l'islam ou bien c'est un autre Allah? Je répète encore. Non, il veut que je n'ai pas parlé. Il veut parler encore. Donc je répète encore. Je répète encore. La sourate 39, le verset 3. Nous adorons les idoles là. Ces idoles là, Allah n'était pas dedans. Parmi les 300 idoles qui étaient à la Kabbala, Allah ne faisait pas partie parmi ces idoles là. Mais ces idoles là étaient utilisées comme intermédiaires entre les polythéistes et Allah. Donc les polythéistes là ils disent dans le Coran, sourate 39, le verset 6, je répète encore pour que ça n'a qu'à rentrer dans ton oreille. Nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. C'est pas Oubal. Oubal était dedans là-bas, frère. Ils adoraient Oubal là. Pour que Oubal là les rapproche d'Allah. Voilà. Voici comment est-ce qu'ils ont perverti l'adoration. Voilà. Sinon, c'est le même Dieu qui a été invoqué par le Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même Dieu qui a été invoqué par Ibrahim alayhi salam. C'est le même Dieu qui a été invoqué par Noé, par tous ces prophètes là qui ont précédé le Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même Dieu. Et c'est Allah. Et c'est lui le véritable. C'est lui seul qu'on doit adorer. Voilà pourquoi je te prends encore dans le même surat, dans surat 3 à partir du verset 11. Et là, dans surat 39 à partir du verset 11. On dirait que tu ne comprends pas quelque chose encore. Et là, à partir du verset 11, on dit quoi? Allah dit au Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Surat 3, le verset 67. Ibrahim alayhi salam n'était ni juif ni chrétien, il était simplement soumis à Allah. Simple, frère. Donc, ils adoraient cette idole-là pour se rapprocher davantage d'Allah, qui est le véritable Dieu, qui est le seul qui mérite l'adoration. C'est clair, frère. Donc, vas-y. Pardon, faut pas durer quoi dans ton rebondissement là, s'il te plaît. Non, je vais rebondir chap. C'est même pas long. Donc, les frères, Atakbi, Diabaté a confirmé, c'est le même être. Regardez. Je vais lire. La nouvelle à Abd Moutalib, grand-père du prophète, qui, je rappelle, était polythéiste. Ce dernier s'en réjouit en prenant le nouveau-né, qui est le prophète. Il l'introduisit dans la Kaaba. D'après Diabaté, Allah n'est pas dans la création. Allah ne rentre pas dans la création. Mais on dit qu'il l'introduisit dans la Kaaba où il pria Allah, Dieu, et le remercia. Ça fait une source d'abord. Ça, c'est dans Nectar Cacheté, Diabaté. Je prends maintenant encore, toujours Ibn Hisham. Voilà, Ibn Ishaq, la biographie du prophète, regarde. À la page 123, toujours. La page 123. Naissance du prophète. Je lis ici. On prétend que Abd Moutalib le prit, l'amena avec lui à la Kaaba. Là, dedans, à l'intérieur. Qui était à l'intérieur? On va revenir à la page 117. Je crois, 113 plutôt. On va voir qui était à l'intérieur de la Kaaba. Si Oubal là, il était dedans, mais il était dehors. Regarde ici. Le puits de Zamzam. Voilà. Voilà, ici même c'est bon. Le vœu, tu vois? Page 116. Regarde. Le vœu de Abd Moutalib d'égorger son fils, lui qui était polythéiste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit quoi? La statue de Oubal était sur un puits à l'intérieur de la Kaaba. Qu'est-ce que Abd Moutalib a fait? Abd Moutalib est rentré avec le prophète dans la Kaaba. Oubal était où? Oubal était dans la Kaaba. La statue de Oubal était sur un puits à l'intérieur de la
Kaaba. Tu vois? Maintenant, regarde ici le prophète. Encore. Sourate 112, verset 1 à 4. Jabate transmis déjà. Ça va les frères. Regarde ici. Ils savaient au plus profond d'eux-mêmes qu'aucun Dieu ne pouvait les aider. Les polythéistes ne pouvaient les aider dans cette situation critique. À part qui? À part Allah. Les polythéistes aussi connaissent Allah. La Kaaba était également appelée Baït Allah par eux et non Baït Ilah. Pourquoi? Parce que Allah, ils connaissaient Allah. Le prophète a dit, je ne vais pas vous présenter un nouveau Seigneur que vous connaissez, mais le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Voilà pourquoi Ad Muttalib a dit Allahu Akbar. Dans le même que Ad Muttalib a adoré qui était Oubal là, c'est le même que vous adorez aujourd'hui selon vos sources. Regarde, Ibn Ishaq, la même chose. Parce que Ad Muttalib était polythéiste, il n'était pas musulman. Tu vois, Diabaté? Donc je suis par là, vas-y, pose ta question. Ok. Tu sais que moi, là, je suis quelqu'un qui écoute et puis qui te prend. C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu es en train de nager pour partir là-bas, là, il tire ton pied et puis il te ramène. C'est-à-dire, dans ton même raisonnement, là, je vais rester dedans. Et là, tu as parlé de Oubal. Il n'y a pas de souci. Et là, la question que je vais te poser, ma question ne sera pas trop compliquée. Regarde, je retourne juste ma caméra, je mets le truc, le verset. Surat 39, là, Surat en Zouma. C'est-à-dire, ça clarifie beaucoup de choses. Regardez, Surat 39, hein, à partir du verset 17, on dit, et ceux qui s'écartent des tabous, c'est-à-dire les tabous là, c'est les idoles, pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à qui? À Allah. Et Allah, c'est bel et bien Dieu. Donc, qui reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Donc Allah il dit ici que ceux qui s'écartent de l'adoration des idoles là, hein, ceux qui s'écartent de l'adoration des idoles, ceux-là, ils vont aller au paradis. Hein, ils ont la bonne nouvelle, ils ont cette bonne annonce là qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire ils vont rentrer au paradis. Ceux qui n'adorent pas les idoles là, ils vont rentrer au paradis. C'est ce que Allah ordonne ici. Maintenant, petit Mato, ma question sera celle-ci. Et ma question sera très simple. Oubal là, il fait partie des 360 idoles qui étaient dans la Kaaba là-bas. Quelle polythéiste de la Mecque adorait? Petit Mato, selon l'islam, celui qui adore les idoles là, celui qui associe à Allah, qui est le véritable Dieu là, quel est son sort selon l'islam? Ma question est simple. Hein? Quel est le sort de celui qui adore une idole, hein, sur la base de l'islam? Quel est son sort? Quel est le sort de celui qui adore Oubal? Quel est son sort? Oubal qui est une idole là. Quel est son sort? Vas-y, petit Mato. Ok. Diabaté me demande le sort de celui qui adore une idole. Diabaté, regarde. Je vais te lire encore. Je vais te lire dans ton Coran. Voilà, moi je suis très honnête aujourd'hui là. On va pas faire philosophie. Toujours sur les Arabes. Qu'est-ce que Allah dit? Un instant, je prends mon téléphone, regarde. Surat 36, le verset 6. Afin que tu avertisses, on parle au prophète, hein, afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Tu vois? Toujours, hein, maintenant je te montre. Surat 27, oh là là, voilà, Surat 27, le verset 91. Toujours dans ton Coran. Aujourd'hui, puisque la question elle est digne d'être répondue par le Coran, donc je vais la répondre par le Coran. Surat 27, verset 91. Regarde, qu'est-ce que le prophète dit? On dit, dis au négateur, je n'ai reçu pour ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité. C'est le prophète qui parle. Oh, Allah n'est pas Seigneur d'une cité. Pour vous, Allah est créateur des cieux et de la terre. Allah n'est pas Seigneur d'une cité. Le prophète dit, je n'ai reçu pour ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité, qu'il a lui-même sanctifié, car tout lui appartient. Il m'a été recommandé d'être du nombre des musulmans, al-muslimin. Tu vois, Diabaté. Maintenant, tu me poses la question, quel est le sort de ceux-là qui adorent les idoles? À moins que tu me donnes le verset. Sinon, le verset que tu as lu, la sourate 39, le verset 17, il explique clairement où Allah fait descendre une révélation sur le prophète et lui dit, il faut leur dire
dit à ceux qui fuient les fausses divinités, parce qu'il y en avait 361 qui étaient à l'intérieur, ceux qui fuient les fausses divinités pour ne pas les adorer et qui reviennent vers leur Seigneur. Quel Seigneur? Le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. C'est ce que le prophète a dit. Je ne vous ai pas présenté un nouveau Seigneur, mais je vous présente le même être que vous connaissez là. Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'ils reviennent vers le leur est mis pour qui? Le leur est mis pour les polythéistes. Allah leur dit de fuir les autres ilahs et de venir vers lui. Annonce-leur qu'ils auront accès à la félicité. Fais-en l'heureuse annonce à mes serviteurs. Voilà, c'est le même être. Le même être là, c'est lui qui a dit qu'il faut fuir les ilahs pour l'adorer lui. Donc moi je dis que dans ce verset, Allah dit, pour être félicité, il faut laisser les idoles et venir adorer lui seul. Lui seul qui est dans la Kaaba, selon les sources. Donc, je chute par là. Je ne vais pas être long, Diabaté, vas-y. Ok. Regarde, petit. Tu joues la ruse, mais tu ne veux pas répondre aux questions. Mais il te forcé à vomir ça là. Parce que tout à l'heure, là, tu as essayé de frôler un peu. Tu as dit, ceux qui adorent en dehors d'Allah, ceux-là auront une félicité. Et maintenant, quand tu frôles là, tu dis, Allah c'est une idole en même temps, frère. Hein? Il te fait vomir ça. Je t'ai donné un verset où Allah dit clairement que ceux qui ne vont pas adorer les idoles là, c'est-à-dire les Opal, les 360 idoles qui étaient à la Mecque là, ceux-là, hein? Ceux qui ne vont pas adorer ces idoles-là, ceux-là ont une bonne nouvelle qu'on appelle le paradis. Ceux-là vont rentrer au paradis. Vous voyez ce que Allah il a dit. Maintenant, je te demande maintenant le contraire. Tu vois, comme tu as demandé un verset là, il te fait vomir ça tout de suite là, il te fait vomir ça. Je te réponds encore ma question là. S'il te plaît, tu as répondu ça. Parce que j'ai le droit de te répéter ma question pour que tu puisses répondre. Regarde, hein. Allah il dit dans la sourate 39, le verset 25, Allah il dit, ceux qui ont vécu avant eux ont démenti et le châtiment leur est venu par où ils ne présentaient pas. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente et le châtiment de l'au-delà cependant est plus grand. Si seulement ils savaient. Donc petit Mato, la question que je te pose, Allah il dit, ceux qui adorent les idoles là, ceux qui adorent les Oubal là-haut, il te donne le verset clairement où Allah il dit cela, les sola. C'est l'enfer. Il te donne déjà la réponse. Mais tout ce qu'elle te demande là, comme tu as demandé le verset là, tout ce qu'elle te demande là, hein, tout ce qu'elle te demande là, il faut que tu répètes toi-même. Je te donne le verset, hein, la sourate 39, le verset 25. Tout ce qu'elle te demande, selon le Coran là-haut, selon le Coran, hein, ceux qui adorent les idoles là, qui adorent les Oubal là-haut, les sols là, c'est où? Je te donne le verset, hein, sourate 39, le verset 25. S'il te plaît, je te repose encore ma question. Vas-y, pareil, il y a le droit. Donc réponds. Tu as demandé verset. J'ai répondu à ta question. Tu avais donné sourate 39, verset 17. Regarde. Tu avais donné sourate 39, verset 17, si je ne me trompe pas. Et à ceux qui s'écartent des tagoutes pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. J'ai dit que... Donc ils vont où, hein? Oui, non, maintenant, le verset suivant, au verset 25, le même être qui est Oubal là, que le prophète a confirmé dans la sourate 112 là, le même être là, il dit, ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers, le châtiment leur est venu par où ils ne le présentaient pas. Et ça confirme encore la sourate 112 où le prophète dit, je ne vous ai pas présenté un nouveau Seigneur, même le même être. Ils vont où? Donc, ils vont où? Ceux qui ne vont pas adorer les Oubal, qui ne vont pas adorer ces créatures. Les sols là, c'est quoi? Les sols, c'est quoi? Allah, mais laisse-moi lire le Coran. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Point. Non. Le châtiment. Quoi? Vas-y. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand si seulement il savait. Le même Allah ici, là, c'est le même être que le polythéiste adorait, que Abdoulaye adorait, que toi-même tu as confirmé. J'ai répondu à la question. J'ai dit, selon le Coran, Allah leur a fait goûter l'ignominie. Je réponds. Non, il n'y a pas demandé c'est quel être. Il dit. Ceux qui adorent les Oubal, qui adorent les polythéistes, qui adorent les idoles là. Voici le verset que j'ai lu, non? C'est quoi? C'est l'enfer ou bien le paradis? C'est l'enfer ou bien le paradis? C'est pas écrit enfer. Allah leur a fait goûter l'ignominie. L'ignominie dans l'au-delà là, c'est où? L'ignominie dans l'au-delà, c'est quoi? C'est l'enfer ou bien le paradis? En fait, tu vois, tu me poses question. J'essaie de te répondre avec ton verset.
Quand Non, je mais il faut réponds maintenant, dire tu l'ignominie là. redis. En fait, les J'ai gens dit, sont en train d'écouter, non? Les gens voici. sont en train d'écouter, non? Non, petit mato, Non, 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 non. Les gens Je n'ai pas fait écoutent. ça. En fait, Je tout le ne monde t'ai doit pas fait faire. ça, Diabaté. Non, je ne t'ai pas fait ça. Attendez, stop. Bon, Je ne t'ai je pas ne fait dois ça. Tu intervenir. as posé une question, je réponds avec le Coran. Je ne dois intervenir Nino, que s'il y a ça. Nino. Je ne dois intervenir que s'il y a du bruit. Donc là, il y a du bruit. Voilà. Donc, Diabaté, s'il te plaît, si tu veux qu'il réponde à quelque chose, demande-lui quelque chose de clair auquel il doit Voilà. répondre tout de suite. Voilà. C'est Il n'y a tout. pas de problème. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Petit mato, les polythéistes qui adorent les Oubal, là, les polythéistes qui sont des idolâtres, là, qui étaient à la Mecque, là, selon l'islam, là, leur sort, là, c'est quoi? C'est l'enfer ou bien le paradis? Ok. Tu dis les polythéistes qui adorent Oubal. Je rectifie ça. Les polythéistes, en plus d'Oubal, adoraient d'autres dieux. Voilà pourquoi la même sourate que tu as donnée là, le verset 17 dit, écoute bien. Petit Parce que bateau, attends. Je suis obligé de t'interrompre. Parce que là, c'est dans son rebondissement et toi, tu dois poser ta question. Non. C'est Parce pas qu'il dans t'a le demandé rebondissement. dans le verset que tu as dit. Non, c'est son rebondissement à lui. Bon, ok. Parce que toi, tu dois Ok, poser je ta réponds. question. Toi, tu dois poser ta Ok, question. je réponds avec Et le donc, verset réponds 25. à ça, là. Je réponds avec le verset Voilà. 25. Ils vont en enfer ou ils vont au Leur paradis? sort, voilà, leur sort, c'est que Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente, le châtiment de l'au-delà. C'est ce qu'Allah a dit et c'est ce que j'ai lu. Ou bien tu refuses la réponse dans ton Coran. Non. Bon, là maintenant, il a répondu. Vas-y, finis ton rebondissement, Diabaté. Voilà, il finit rapidement. Et les frères, même s'il a répondu le châtiment dans l'au-delà, le châtiment dans l'au-delà, c'est bel et bien l'enfer. Donc il répond clairement qu'il a dit ici devant tout le monde que les polythéistes sont ceux qui adoraient les idoles, les 360 idoles, ceux qui étaient à la Mecque, les polythéistes qui étaient là-bas, là, ceux qui sont morts dans cette idolâtrie-là, ceux-là, les châtiments-là, c'est l'ignominie dans l'au-delà. Et l'ignominie dans l'au-delà, c'est bel et bien l'enfer. Donc, petit Mato, il n'y a plus de débat. Donc ceux qui adorent les idoles, là, ceux-là vont en enfer. Tu as répondu ici clairement, frère. Même si tu prends le mot ignominie là, c'est l'enfer. Ça, tu ne peux pas contredire, frère. Donc, fin de débat. Donc, pose ta question et puis on va avancer. Ok, merci. Vas-y, Mato, j'attends de poser la question. Merci Diabaté, j'acclame pour toi pour la question là. Donc, écoutez bien, Diabaté vient de confirmer que ceux qui ont adoré des idoles, ceux qui adorent les idoles là, leur place c'est en enfer. J'acclame encore pour ça, Diabaté. Merci pour la réponse et la confirmation. Et je te pose la question dessus. Lorsque le prophète a reçu la révélation, est-ce que le prophète a une fois, écoute bien, est-ce que lorsque le prophète a reçu la révélation, est-ce qu'il a une fois adoré, est-ce qu'il s'est une fois prosterné devant les idoles? C'est ma question. Il répond. Ok. Surah 39, 46, attends, s'il te plaît, il est rapidement, il prend ça rapidement. Il avait donné la Surah 39, le verset 11 tout à l'heure là, où le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit clairement, il m'a été interdit d'adorer autre que Allah. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala que lui, il adorait, frère. Selon le Coran là, ceux qui adorent Allah là, il va te donner les places. Petit, tu connais rien, il va t'enseigner. Surah 39, c'est Surah 39, 46 non? Attends, petit Mato, pardon, il me met juste. Je cherche le verset, pardon, je cherche le verset rapidement. Ok, vas-y, cherche. Surah 39. Surah 39. Oh, on dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ceux-là n'auront aucune crainte. Ceux-là sont les gens du paradis. Verset 65 là, il y a Moubarak qui a mis le verset 65 là. Faut voir, est-ce que c'est pas le verset 65 de la sourate là? C'est la référence là que je dis. On dit sourate 46 13. Sourate 41, On dit 46 13, 46 13 ou bien c'est 43 là. 46 13, pardon. Voilà. Nous, on n'est pas comme Moussa Diané, donc 46 13. Donc 46 13. Ok, rapidement, 46 13. Et là, c'est quoi on nous dit, hein? Ouais, tu as répondu ici devant tout le monde que ceux qui adorent les idoles là, ceux qui adorent autre que Allah là, ceux-là vont en enfer. Tu as répondu ici devant tout le monde. Maintenant, voici ceux qui adorent Allah maintenant là, voici leur réponse. Écoute-moi très bien. Allah il dit dans le Coran, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Le message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, dans la Sourate 3, le verset 31, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera ensuite, pardonnera vos péchés. Donc le message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah.
Et Allah il dit, ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ceux-là sont les gens du paradis où ils vont demeurer éternellement. Petit Mato, tu as répondu ici devant tout le monde que ceux qui adorent les idoles, là, ceux-là vont en enfer. Alors que le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah, le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va au paradis. Claire. Vas-y, répondis. Je crois que Diabaté n'a pas compris la question. Je demande, est-ce que le prophète, lorsqu'il a reçu la révélation, est-ce qu'il a eu une fois à se prosterner devant une idole? Est-ce qu'il a une fois adoré une idole lorsqu'il avait reçu la révélation? Faut être garçon pour dire non, il n'a jamais fait. Ou oui, il a fait. On va avancer. Il dit jamais, jamais. Il s'est prosterné devant Allah. Ok. Il s'est prosterné uniquement que devant Allah. Ok. Aujourd'hui, tu vas connaître ton Coran. Allah qui l'adorait et il va au paradis avec ça. Il y a foi. Mets-toi maintenant. Diabaté dit jamais, commentaire, il dit jamais. Vous allez apprendre. Prenez note et notez. Sourate 22, verset 52. Diabaté, note. Prends bic et feuille. Sourate 22, verset 52. Je lis d'abord le Coran. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Mais Allah a toujours aboli les suggestions du diable, et rétabli le sens véritable de ces versets. Allah est omniscient et sage. Tafsir Ibn Kassir. On va lire qu'est-ce qui s'est passé, le sabab al-Nuzul. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles, c'est-à-dire les Qaraniques. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournaient de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Quraïsh avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile Al-Najm, la sourate 53. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dire d'Allat, d'Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième idole, tu connais bien la sourate. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée. Écoute maintenant. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités. Le prophète, il est mieux pour le prophète, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, écoute maintenant le chaos. Le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres, les polythéistes, se prosternaient. Écoute maintenant, Allah va se fâcher. Allah, à lui la puissance et la gloire, fit descendre ses versets. Allah maintenant se fâche. T'as dit que ton prophète ne s'est jamais prosterné devant une idole pendant qu'il avait reçu la révélation. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan, puisque Allah dit que c'est Satan qui a fait que son prophète se prosterné, n'est tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan. Tu comprends? Parce que je veux pas être long, sinon j'allais te lire le sabab al-Nuzul. Et tu allais voir que dans le sabab al-Nuzul, là-bas c'est gâté, mais là-bas c'est encore très long, ils expliquent très bien. Mais Ibn Kassir ici explique clairement que le prophète s'est prosterné. Voilà, donc je chute par là. Vas-y, pose ta dernière question. Tu as dit ton prophète s'est jamais prosterné. On a lu, ton prophète s'est prosterné. On avance. Normalement, c'est fini, hein. Vous avez fait 3 questions chacun là. Voilà. Non, moi c'est ma troisième question qu'elle a C'est ta troisième question, après c'est fini. Pose ta dernière question. Ouais, parce que c'est Petit Marteau qui a commencé, donc là c'est ta dernière question, Diabaté. Voilà, remets ton tafsir là. Remets ton tafsir de la Surah 53 là, frère, vas-y. Écoutez, hein, il a dit ici mot pour mot devant tout le monde que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui s'est prosterné devant les idoles lorsque les polythéistes aussi se prosternaient aussi. On va savoir, est-ce que c'est les polythéistes qui ont suivi le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque Pose ta question. Reviens dans ton tafsir. La partie prosternée là. Reviens dans ton tafsir. La partie prosternée, voici. Oui. Quelle partie? Il se prosterna. Voilà. Et les autres se prosternaient. Voilà. Le prophète se prosterna et les autres se prosternaient. Regardez le mensonge, hein. C'est un menteur lui là, frère.
Et je répète encore, c'est un menteur. Pose ta question. Pose ta question. Attends, s'il te plaît. Calme-toi, frère. Calme-toi. Non, mais tu peux pas répondre pendant que tu... Attendez, stop. Mais Nino, il doit poser la Oui, je sais, question. justement. Ma question sera dedans. Regarde, vu que ta question sera debout, Diabaté, s'il te plaît, on a dit bonne base, on a dit zen. Ne l'insulte pas comme ça, ne dis pas menteur, tout ça. Calme. Il dit des contre-vérités, ou ce qu'il dit n'est pas vrai, ou voilà, tu vois. Mais on va dire menteur doucement, on sait jamais. Tu vois, on sait jamais, on va éviter de provoquer une quelconque colère. D'accord? On reste zen, sans froid. Vas-y, Diabaté, bismillah. Ok. Petit Mado, ma question sera très simple. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité la sourate des étoiles, ici là déjà, j'aimerais comprendre quelque chose, frère. J'aimerais comprendre. Parce que tu as dit ici devant tout le monde que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné devant les idoles. Vous voyez ce que tu as dit? Que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné devant les idoles. Frère, ma question sera très simple. J'avais une question que j'avais préparée pour toi ici, mais ma question est simple. Puisque tu as menti ici là, je veux savoir où est-ce que c'est écrit ici que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné devant les idoles et puis les politiciens se sont prosternés avec lui. C'est écrit où? C'est bon? Ok. Oui, c'est ma question. Voilà. Non, dans le tafsir. Dans le tafsir, rentre dans le tafsir. Je suis. Attends. Je suis en train de répondre. Il veut que tu reprennes l'autre source que tu as pris, en fait. Oui, l'autre source. Attends. On est calme. J'ai dit, écoute très bien, Nino. Non, mais toi, je vais parler à Nino. Attends, je suis modérateur, t'inquiète pas, on l'écoute. Vas-y. Voilà. Écoute-moi, Nino. Dans mon intervention, j'ai dit que Ibn Kassir, ici, il a été court, puisqu'il a posé une question. C'est écrit où que le prophète s'est prosterné devant les idoles. Donc je prends ce que lui il connaît, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le Asbab al-Nuzul. Ok. Puisque j'ai dit que dans le Asbab al-Nuzul, là-bas, ça a été clair. Ok. Mais comme ici, Ibn Kassir a pris la partie la plus importante. Moi j'accepte, mais ça veut dire que dans le tafsir. Voilà, tu es d'accord que j'ai dit ça? Pas de souci, tu as effectivement dit ça. Donc selon sa question à lui, qui du coup lui n'est pas sur le truc de Nuzul. Lui, il est sur le tafsir d'Ibn Kassir. Donc, sur le tafsir d'Ibn Kassir, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Ici, le tafsir est clair. Bon, je réponds. Ici, le tafsir est clair. Le prophète, il se prosterna. Et les autres se prosternaient. Le prophète s'est prosterné devant qui? Devant les divinités des Quraysh. Et ça, c'est bien expliqué dans le Sabab al-Nuzul. C'est écrit où? Voilà, maintenant, Nino, quand tu demandes à quelqu'un, c'est écrit où? Laisse-lui te montrer. Laisse-moi maintenant te montrer où c'est écrit. Tu vois, Diabaté, dans le tafsir, il a montré ce qu'il a montré. Dans le tafsir, il a montré ce qu'il a montré. Dans le tafsir, ça n'a pas été clair. Donc, Diabaté, s'il veut, je lis ici. Attends, petit marteau. Diabaté, démute-toi. Est-ce que dans le tafsir, lorsque tu lui as demandé de répondre dans le tafsir, est-ce qu'il a effectivement répondu dans le tafsir? Il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il a dit ici mot pour mot que dans le tafsir qu'il a pris là, il a pris le tafsir, il dit dans le tafsir là, les politiciens se sont prosternés et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Il a dit moi pour moi, mon live enregistré, il s'est prosterné devant les idoles. Ok, je l'ai dit dans le tafsir. Ok, stop, merci. Petit marteau, s'il te plaît, reprends ce que tu as dit par rapport au tafsir. Dans le tafsir, j'ai été bien clair. Diabaté fait juste la ruse ou la malice, ou peut-être qu'il est choqué d'entendre que son prophète a eu à se prosterner. J'ai dit que Ibn Kassir n'a pas expliqué en long et en large l'histoire. Et il y a ce qu'on appelle le Sabab al-Nuzul. Ici, Ibn Kassir dit, le prophète se prosterna et les idoles, et les autres se prosternaient avec lui. Maintenant, s'il veut savoir, il s'est prosterné devant quoi? Sois garçon et laisse-moi lire le Sabab al-Nuzul. Attends, maintenant, regarde, Diabaté, est-ce que là, maintenant, tu acceptes qu'il a répondu ou pas? Est-ce qu'il a répondu, du coup, à la question que tu as posée? Voilà. Dans le tafsir, c'est pas écrit tel que... Même si on fait 1000 c'est pas écrit... Dans le tafsir, attends, Diabaté. Clairement, dans le tafsir, c'est pas écrit mot pour mot, le prophète s'est prosterné devant l'idole. Mais voilà, Ibn Kassir dit... Tu as dit, ça. Mais ce que j'ai dit là, c'est ici. C'est pour ne pas rendre long. Ce n'est pas pour rendre long que j'ai lu ici. Diabaté, maintenant, est-ce que tu veux qu'il approfondisse ta question, la réponse dans ta question, ou est-ce que tu veux t'arrêter là? Non, en fait, moi, je l'ai pris au mot quand il lisait le tafsir.
Donc c'est sur le tafsir, je me suis appuyé pour qu'il puisse répondre. Parce que les gens nous écoutent. Parce que quand il prend ce tafsir-là, il présente devant tout le monde que le message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné devant les idoles. Et maintenant, qu'est-ce que lui fait maintenant? Il rentre dans ce verset-là, il veut faire croire aux gens que le message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Comme je l'ai pris là-bas, là, il veut partir maintenant dans l'autre là maintenant pour faire comprendre aux gens qu'effectivement ce qui est écrit dans le tafsir là, c'est vrai. Alors que le tafsir est en train de dire le contraire de ce qui est écrit de l'autre côté. Donc c'est là mon problème en fait. Sinon ça ne me gêne pas qu'il parte de l'autre côté là-bas. Hein. Ok, pas de souci. Bon, petit marteau, continue ton intervention. Et quand tu auras terminé ton intervention, il y aura le rebondissement de Diabaté et vous faites une conclusion. Je ne vais pas te couper dans ton... C'est ta réponse. Tu as le droit de répondre comme tu veux. Regarde, on va lire maintenant ce qui s'est passé. Non, tu vois, c'est un peu long en fait. Voilà pourquoi, tu vois, c'est un peu long. Voilà pourquoi j'ai pris Ibn Kassir qui a mentionné le mot « il se prosterna ». Voici la phrase. « Il se prosterna et les autres se prosternaient ». Regarde ici. Je vais juste mettre ici la partie là. Voilà, le messager, c'est ça, non? Attends, j'ai c'est ça, trop c'est cette partie-là, c'est cette partie-là. Voilà. Le messager d'Allah, la récita, mais lorsqu'il arriva à ce point, le diable mit sur sa langue ce qu'il avait secrètement souhaité et espéré et dit. Ce sont les groupes puissants, c'est-à-dire les garaniques. Les groupes puissants, les garaniques, quels sont les idoles là? Les trois idoles, Allat, Uzza et Manat. Les garaniques, j'étais où là? Voilà, les garaniques. Et écoute, et leur intercession est espérée. Et tu peux retrouver ça dans la sourate 53, verset 24. Allah explique là-bas très clair. Lorsque les Kouraïch entendit cela, écoute bien, lorsque les Kouraïch entendit cela, il fut très satisfait. Le messager d'Allah, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, continua à réciter jusqu'à la fin de la sourate. Puis, Diabaté se prosterna. Tous les musulmans l'imitaient et se prosternaient ainsi que, tu vois, tous les idolâtres. C'est ça? Que tous les idolâtres qui étaient présents, il est KO. Tous ceux qui étaient présents, musulmans ou mécréants, se prosternaient. À saisir, à l'exception d'Al-Walid ibn Mughal, etc., tout ça, chaîne de tension, qui était trop âgé pour se prosterner. Donc tu vois, il s'est prosterné devant les garaniques qui sont Allat, Uzza et Manat, sourate 53, verset 19 à 20. Voilà. Donc c'est clair, ton prophète s'est prosterné devant les idoles. Bon, lui aussi va en enfer. Voilà, selon ce que toi-même tu as dit que tous ceux qui ont adoré les idoles. Ce que tu as lu là-bas, c'est pas vrai. Attends, Diabaté, s'il te plaît. Diabaté, s'il te plaît, laisse-le finir et après tu rebondis, mon frère. Non, c'est fini, j'ai lu. T'as fini? Ok. Bon, Diabaté, chute maintenant, comme ça vous faites vos conclusions. Et attends, s'il te plaît, Diabaté, 30 secondes. Petit marteau, je vais te proposer quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que, comme Diabaté, il doit partir, et ça, c'est un sujet qu'on doit traiter longtemps. Tu vois, il est long comme sujet, il y a beaucoup de sources à donner, il y a beaucoup de choses à débattre. Est-ce que après, de la même façon que ça s'est passé ici, tu peux ramener un frère à toi, peu importe, un ou deux frères, Patriote, il va lancer son live, on y va et on continue le sujet de la même façon, sans injure, sans manque de respect, personne va te muter, personne va t'empêcher de parler, et personne va t'empêcher de montrer une source. Et s'il y a des gens qui sont mutés en commentaire, qui m'envoient encore un message, je les démuterai. C'est bon? Est-ce que ça te va? Comme proposition. On t'entend pas, t'es muté. Petit marteau. Tu dis? Tu m'as pas entendu? Aïe. J'ai fini, j'ai dit, c'est bon. Non, je t'ai dit, regarde, je t'ai proposé quelque chose. Comme Diabaté va partir là après son rebondissement, vous allez faire vos conclusions. Et oui. On aimerait tous échanger de ce sujet-là. Est-ce que tu peux venir avec quelqu'un, puisqu'il y a... Et n'importe qui, hein, vraiment n'importe qui, peu importe, 2, 3 ou frères. Tu peux venir dans le live de Patriote, ça se passe comme ici. C'est-à-dire, peu importe avec qui tu viens, on fait de la même façon. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'injure, il n'y a personne qui va vous muter, il n'y a personne qui va vous manquer de respect. Dans les commentaires, ce sera pareil. Si quelqu'un est muté, il m'envoie un message, je le démute directement. C'est bon? Ça te va? Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça va. Merci. Vas-y, Diabaté, fais. Nino, tu as croisé les doigts, hein, s'ils vont accepter. Donc, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, vous voyez là que il vient de faire sortir un mensonge même dans le document même qui se trouve avec lui. C'est-à-dire il a menti
sur comment on appelle, le tafsir. Et puis même dans le document, quoi, il a menti. C'est-à-dire que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a simplement récité ce verset-là déjà. Et les autres l'ont suivi, ils se sont prosternés lorsque le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Donc, il n'y avait rien dedans où le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné devant les idoles, frère. C'est un ajout que tu as fait. Ça n'existait pas ni dans le tafsir, ni encore moins dans le sabab an-nuzul que tu viens de lire. Ça n'existe pas dedans, frère. Ce n'est pas là. Vraiment, ça me fait un peu mal que je n'ai pas le document en physique avec moi ici. Et puis, je n'ai pas le deuxième téléphone. Ça n'existait pas dedans, frère. Il s'est prosterné simplement. Toi, tu dis non, il s'est prosterné devant les idoles. C'est écrit où, frère? Tu n'as pas prendre les granits, il s'est prosterné devant les granits, frère. C'est après la récitation du verset qu'il s'est prosterné. Et eux, ils l'ont suivi maintenant dans sa prosternation, frère. Ça ne sert à rien. Donc là, tout le monde a vu clairement. Ceux qui doivent voir, ils ont vu. Et le frère, il a répondu ici clairement que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va au paradis lorsqu'il adore Allah, mais ceux qui adorent les idoles vont en enfer. Ceux qui adorent le Oubal vont en enfer. Il a répondu ici clairement. Donc ça veut dire que Allah est bel et bien différent de Oubal. Allah est bel et bien différent des autres idoles qu'ils se sont inventés. Donc il n'y a pas d'association là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il était clair dans le Coran. Il dit celui qui l'a associé à quelque chose, à quoi que ce soit, cette personne-là va en enfer. Et c'est le plus grand des péchés en islam. Donc petit Mado, bon, on a fini et on va remercier tous ceux qui étaient là, Inch'Allah. Donc, Petit Marteau, conclusion. Voilà. Et Diabaté, conclusion. Allez-y, c'est la phase de conclusion là. Allô? Ouais, je suis là Oui. maintenant. Vas-y, tu peux conclure. Voilà, ok. Donc, je crois que tout le monde a compris. Diabaté, d'abord, premièrement, il a dit que le Allah que Ad Moutalib adore, il a dit que c'est le même être que les musulmans adorent aujourd'hui. Or, nous savons que le Allah que Ad Moutalib adore, quand on lit le puits des Zamzam, on voit bien que lorsqu'il dit Allahu Akbar, il fait allusion à Oubal, parce qu'il était serviteur de Oubal. Et dans plusieurs sources, je l'ai montré dans la biographie de Ibn Ishaq, je l'ai montré aussi dans le Nectar cacheté. Voilà. Et aussi sur la source ici, dans le tafsir de Maududi de la sourate 112, le prophète a dit je ne vous ai pas présenté un nouveau Seigneur, mais le même être que vous connaissez. Quand il dit vous, il parle des polythéistes, que vous connaissez sous le nom d'Allah. Donc Diabaté est KO debout. Il a cru qu'il allait prendre la sourate 6, verset 56, pour me faire croire que oui. Non, Diabaté, le même Allah là, que les polythéistes ont adoré, que Ad Moutalib a adoré, c'est le même Allah que vous adorez. Et si vous adorez le même Allah que les polythéistes, vous adorez Oubal. Parce que nous, chrétiens, on adore le Dieu d'Israël. Lui qui a parlé à Abraham, Moïse, Jacob et autres là, c'est le même que nous l'adorons. On n'adore pas quelqu'un d'autre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Et tu vois que le débat s'est passé, voilà, dans le respect. Il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de, voilà, d'invective. Tu ne m'as ni injurié, moi non plus. Voilà. Tu n'as pas injurié les frères débatteurs, moi non plus. Et je crois que si on va dans cette lancée, on peut faire des débats. Voilà. Mais toutefois que dans un débat, il y aura soit peut-être moi, je vais invectiver ou soit je vais insulter un de tes frères, c'est obligé que toi aussi tu fasses de même. Voilà, parce que tes frères ne seront pas contents que tu laisses qu'on les insulte. Et c'est pareil, c'est vice-versa. Donc tu vois, voilà pourquoi j'ai dit que chez nous c'est action-réaction. Donc si on débat dans ce sens, je crois qu'on pourra débattre avec tout le monde. Voilà, parce que nous sommes là pour édifier les gens. Nous sommes là pour monter la vérité. Voilà. Diabaté deviendra chrétien si Jésus le veut. Moi aussi je deviendrai musulman si Allah le veut. Voilà, mais nous sommes là pour édifier ceux qui nous écoutent, ceux-là qui ne savent pas. Aujourd'hui, les gens ont appris et ils ont su que le prophète s'est prosterné devant les Garaniques. Et quand on dit les Garaniques, je le montre bien, les Garaniques, ce sont les idoles. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles. Tu vois, Diabaté, Garanique, entre parenthèses, et le prophète s'est prosterné devant les Garaniques. Quand on dit Garanique, on fait allusion aux idoles. Donc, j'ai répondu à ça. Donc, je crois qu'on peut faire d'autres débats. Vu que tu dis, tu pars. Donc, maintenant, je vais faire signe à mes frères, aux frères, comme nous l'a dit, et on va venir sur le live de Patriote. Voilà. Maintenant, Diabaté, pendant le débat, j'ai reçu beaucoup de messages des frères qui ont été mutés. T'inquiète pas, je Voilà. l'ai démuté. Moi aussi, ils m'envoyaient des messages, je les démutais directement. Voilà. T'inquiète pas. Tu peux leur demander. J'ai hein, reçu je des débute tout le messages, j'ai monde. été muté. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est pas grave. Maintenant, ce côté-là aussi, il faut qu'on règle. Voilà, moi, je peux parler à mes frères de ne plus muter les musulmans, peu importe ce qu'ils vont dire. Voilà, sur nos panels. Mes frères aussi, on doit leur dire de ne pas insulter pour ne pas qu'ils se fassent muter. Je crois que c'est vice-versa. Et vous allez voir qu'il y aura des débats
sans insulte, sans invective, sans rentrer dans tout ce qui était avant. Voilà. Si on va sur cette base, je crois que nous, on va suivre. Mais tant que vous allez rester aussi sur la défensive, nous aussi, on fera ça, quoi. Tu vois. Donc, Diabaté, je crois que c'était un bon débat. Toi et moi, on a toujours fait des bons débats. Et comme je suis à Abidjan, on va s'appeler, non? Voilà. Tu m'as lâché ton numéro, donc voilà. On va s'appeler et on va gérer. Donc, on se retrouve chez Patriote. Voilà. Patriote dit qu'il sera en live, donc on va se retrouver là-bas. S'il vous plaît, ne mutez pas nos frères chez Patriote. Parce que si nos frères nous écrivent qu'ils sont mutés... Oui. J'ai donné ma parole là. Est-ce que j'ai fait défaut à ma parole? Non, c'est propre. J'ai qu'une parole, moi. Si je te dis que ça va se passer comme ça maintenant, ça va se passer comme ça. S'il y a quelqu'un qui se fait muter, il vient, il m'envoie un message, je règle ça directement. Après, comme tu as dit, il faut que nos frères arrêtent d'insulter en commentaire et soient courtois. Les petites piques, c'est rien, mais il faut faire attention à certains mots et tout. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Tout le monde sera démuté et puis voilà, il n'y a pas de souci. On va gérer ça proprement. Donc, tous ceux qui sont mutés, moi, je vais les démuter de mon côté sur nos lives. Vous aussi, démutez les frères sur vos lives. Et si on vient chez Patriote que les frères sont mutés, nous, on sera obligé de descendre. Parce que si nos frères sont mutés, c'est eux qui nous écoutent. C'est comme si vous venez sur nos panels. Petit bateau, cette partie-là, t'en fais pas, je gère. Je te dis, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, tout ce que j'ai muté, je vais vous démuter. Voilà, que ça soit sur mon live, que ça soit sur le live du pasteur maintenant, tous les frères, je vais vous démuter. Mais vous aussi, là, tous les frères qui ont été bloqués sur vos panels, démutez-les, débloquez-les. Voilà, donc on se retrouve tous chez Patriote. Donc, Patriote, on vient chez toi là-bas. Vas-y, Diabaté, bismillah, ça t'entend. Diabaté, tu es muté, mon frère. C'est bon. Ah, oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 17, verset 81, la vérité de l'islam est apparue et le rêve a disparu, car le rêve est destiné à disparaître. Et aujourd'hui, là, on a vu que le rêve a disparu. Le frère, précédemment, avant que je lui donne un peu son passeport pour venir à ce test-là déjà, du débat, déjà avant que je lui donne son passeport pour venir à ce débat-là, a répondu clairement que le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'adorait pas. Attends, mais Diabaté, mais tu avais conclu? Moi, il n'a pas conclu, frère. Non, c'était son rebondissement après ta question. Ah, ok, pardon, désolé, vas-y. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Vas-y, Diabaté. Sinon, c'est moi qui devais conclure en premier, parce que c'est moi qui devais conclure en dernier, parce que c'est moi qui j'ai introduit. J'ai cru que c'était... Ouais, tu vois, non, Nino, tu vois, non, voilà, parce que c'est moi qui... On n'a pas fait... Nino, on n'a pas fait d'introduction. Bon, après, c'est pas grave. Bon, après, la prochaine fois, c'est pas grave pour la prochaine fois. C'est pas grave, vas-y. Diabaté a dit c'est pas grave pour la prochaine fois, il n'y a pas de drame. C'est pas grave, vas-y. Voilà. Merci, petit marteau. Encore. Il a répondu ici, il a dit ici, mot pour mot, et cette vidéo-là, je vais faire circuler ça. Au même moment, quand ils vont sur le panel là-bas pour dire que nous, les musulmans, nous sommes des polythéistes, il a répété mot pour mot. Il dit les polythéistes là, leur sort là, c'est l'enfer. Par contre, ceux qui adorent Allah, leur sort, c'est le paradis. Donc, Allah et les polythéistes là, c'est deux chemins même diamétralement opposés, ça n'a rien à voir. Donc, Allah n'est pas avec les idoles. Et le frère là, il a dit ici mot pour mot. Il a dit le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais adoré les idoles. Et la vidéo est là. Donc moi je pense que le centre du débat était sur ça. Voilà, le centre du débat était porté sur ça. Est-ce que les musulmans sont des idolâtres? Alors que le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'excellent modèle pour nous. Si le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon lui, dans ce qu'il a dit précédemment, avant que je lui donne son passeport, dans ce qu'il a dit, si selon lui le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un polythéiste, cela voudrait dire que tous les musulmans qui ont suivi le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas des polythéistes. Et c'est clair, on a suivi l'adoration que Ibrahim alayhi salam avait déjà reçue, la science que Ibrahim alayhi salam avait déjà reçue. Donc Ibrahim alayhi salam, dans la Sourate 3, le verset 67, Ibrahim alayhi salam n'était point du nombre des associateurs. Il n'a jamais adoré les idoles. Donc nous, c'est cette fois-là qu'on a suivi. Et le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi cette fois. Et c'est clair. Et là, petit mato, en face des polythéistes, dans la Sourate 109, lorsque le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en face des polythéistes là, ils lui ont demandé que toi là, viens adorer pour nous d'abord, avant qu'on va l'adorer pour toi. Voici, c'est-à-dire, voici le contrat que toi, on te donne. Mais qu'est-ce que le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu? À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Donc, les polythéistes avaient leur adoration. Le Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait son adoration qui n'a rien à voir avec les polythéistes. Donc, ça, c'est l'enseignement islamique, déjà. Maintenant, dans la sourate 39 qu'on t'a donné là, c'est les polythéistes même qui te disent
qu'eux là, ils utilisent les idoles là pour se rapprocher d'Allah. Donc ils avaient bel et bien la connaissance du véritable Dieu. Mais comment est-ce qu'on doit faire pour adorer ce véritable Dieu là? Mais il faut passer par les idoles. Et c'est ce que vous les chrétiens de 2024 là, vous faites aujourd'hui là. Vous adorez Jésus. Pour faire quoi? Pour vous rapprocher du véritable Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais vous, comme vous n'êtes pas dans ce cheminement-là, mais vous êtes obligé de passer par l'adoration de l'être humain pour atteindre Dieu. Donc vous êtes plus polythéistes que nous les musulmans. Parce que vous là, vous ne pouvez pas adorer le Père, vous ne pouvez pas adorer le Fils, vous ne pouvez pas adorer le Saint-Esprit sans pour autant les associer les trois. Donc vous êtes plus associateurs que nous les musulmans. Donc ça là c'est clair. Donc nous les musulmans on n'a jamais été associateurs. Allah il a été clair dans la sourate 112. Allah il dit il est Allah l'unique. On l'associe à rien. D'ailleurs même c'est le plus gros des péchés en islam. Allah il dit celui qui meurt dans cette association là dans la sourate 4 le verset 18. Allah il dit l'absolution n'est point destinée jusqu'à cette personne là, jusqu'au moment où la mort se présente à cette personne. Et c'est en ce moment-là, cette personne va dire, je me répands maintenant. Allah il dit non, il n'y a plus de repentance pour toi. Parce que tout simplement, tu l'as associé à des idoles. Tu l'as associé à des pondros. Tu as pris des canaries, tu as pris les idoles. Tu as pris les obals, tout cela. Tu les as mélangés tous ensemble. Et maintenant, tu as fait quoi? Tu les as associés à Allah. Allah il dit, vous là, votre sort là, c'est l'enfer. Et c'est clair. Donc c'est plutôt vous les chrétiens. Vous êtes dans l'idolâtrie. Nous, on n'est pas dans l'idolâtrie parce que vous adorez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun chrétien ne peut dire le contraire. Donc, je m'arrête là. Donc, le débat était fraternel et le débat était clair. Vraiment, je remercie Petit Mato. Il n'y a pas eu d'injure et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Voilà, si vous venez comme ça, là, nous, on est ouverts. Voilà, Petit Mato, tu dis que tu as pris mon numéro. Et je rappelle, tu as pris mon numéro depuis Burkina. Voilà, tu as pris mon numéro depuis Burkina. Donc, comme tu es déjà là, frère, il faut ramener ton équipe. Je suis là. On va s'asseoir. On est quoi face à face. On place bien les thèmes et on fait les débats, Inch'Allah. Okay. Donc, je remercie encore une fois les deux débatteurs pour ce débat. Merci pour le respect qu'il y a eu. Merci de nous prouver qu'on peut échanger enfin. Et on continue sur cette lancée. Du coup, on va tous chez Patriote. Et encore une fois, c'est moi le garant, comme de ce débat, de la bonne tenue du débat et des personnes en commentaire. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont mutés, encore une fois, je gérerai de la même façon. Et je remercie à tous ceux qui ont assisté avec respect, pour tous ceux qui ont fait les efforts aujourd'hui. On continue comme ça et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, les débats reprendront et les débats seront de bonne qualité. Donc merci encore une fois, on est des êtres humains, il faut qu'on se respecte et on est des croyants, il faut qu'on ait le comportement de croyants et aujourd'hui les deux nous ont prouvé que ce comportement-là, il est possible dans le débat et donc c'est pour ça encore une fois, je remercie aux deux, que ce soit Petit Marteau ou Diabaté, merci beaucoup. Donc, Petit Marteau, on se retrouve chez Patriote, il a lancé. Voilà. Chez Patriote, Diabaté, toi aussi, t'es invité. Donc, voilà. Tu peux, comme tu dis, tu peux venir avec qui tu veux. OK, Petit Marteau, que ce soit Pasteur Ménard, Fils du Très-Haut, Unique Boy, ou peu importe. D'accord? Juste, je vais établir les règles là-bas comme je les ai fait ici, pour que ce soit clair pour tout le monde, que ce soit mes frères ou les tiens. OK? On est bon? Ok, ça marche. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils ne seront pas bloqués. Hein. Voilà, parce que si non, il n'y a personne qui sera bloqué. S'il y a quelqu'un qui est bloqué, c'est moi qui prends la responsabilité directe. Ok, ça marche. Et les chrétiens aussi, soyez courtois en commentaire. S'il y a le bon comportement, il n'y a pas de problème. Le bon comportement. Voilà. Voilà, en commentaire aussi, soyez courtois. Voilà, n'insultez pas, sinon certains vont vous bloquer. Donc voilà, soyez courtois, vous ne serez pas bloqué, personne ne sera bloqué. Parce que si vous venez aussi chez nous, que vous insultez, je crois que certains vont vous muter, certains vont vous bloquer. Exactement. Mais s'il n'y a pas d'insulte, si tu viens, tu écoutes, tu soutiens ton frère, je crois qu'ils ne vont pas te bloquer, ils ne vont pas te muter. Voilà, il n'y a pas eu d'insulte en commentaire. Je n'ai pas vu quelqu'un en train de m'insulter. Je crois que ça sera pareil. Et si ça continue comme ça, on pourra faire les débats, tout et tout. Voilà, tout sera propre. Et à terme, même, Petit Marteau, tu sais, on n'aura plus besoin de faire de collègues. Les musulmans pourront venir chez vous, faire des débats, vous venez chez nous, faire des débats, et puis on repart bien, comme avant les collègues, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on se retrouve tous chez Patriote. Voilà, on se retrouve chez Patriote. À tout de suite. Voilà, donc, alhamdoulilah, encore une fois, Allah, il est clair dans le Coran, la vérité de l'islam est apparue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Et moi, je pense que c'est cette vidéo-là qui va faire la une des débats. Voilà, parce qu'il a dit ici, mot pour mot, que le Messiah Mohammed n'était pas polythéiste. Donc, c'est clair, frère.
Donc, c'est un débat, il est fait comme ça pour, voilà. Parce que j'ai fait une promesse. Bah, je lui ai dit, passeport que je vais lui donner là. C'est-à-dire, avant de recevoir le passeport, il faut qu'il réponde d'abord à ma question. Donc, il a répondu à cette question-là. Je pense bien qu'on a fait un débat parce qu'on veut éclaircir les gens, c'est fini. Voilà, il a répondu mot pour mot. Donc, ces chrétiens qui vont venir chez vous là-bas, là, les musulmans sont les polythéistes, l'islam c'est du paganisme, l'islam c'est fait. Dites-leur qu'il y a un parmi eux là qui a dit ici que le musulman ça n'est pas polythéiste. Voilà, la vidéo là, voilà, on va couper ça, on va faire circuler, Inch'Allah. Ça n'a qu'à faire des vues. Voilà, ça n'a qu'à faire des vues. Faites circuler. Dans la donc tout à l'heure là, moi je serai au parfum. Voilà, je serai à Figayo pour aller assister mes oustas. Ah, vraiment, c'est intéressant quoi. Voilà, c'est intéressant. Il va aller rendre visite un peu à mes oustas. Il a salué Oustad Camara. Il a fait des photos. Il a me mettre dans le bain quoi. La dernière fois, vous m'avez vu au rond-point des Banco là, non? Voilà, il a me mettre dans le bain. Voilà. Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tout le monde. Et tout ça, c'est l'islam qui gagne. Voilà, c'est l'islam qui gagne. Parce que voilà, il dit la vérité de l'islam est apparue. Le mensonge a disparu. Car le mensonge est destiné à disparaître. Le mensonge va toujours continuer à disparaître. On est clair et on est fiers d'être musulmans. Et le mois de Ramadan arrive encore. Ça va démontrer encore, une fois de plus, la vérité de l'islam. Voilà. Parce que quand ce mois-là arrive là, tout le monde connaît. Regardez comment est-ce que l'atmosphère sera. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce jour et qu'il nous guide, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tout le monde.